OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous toutes et tous et bienvenue dans la zone parallèle. Aujourd'hui, on va avoir une émission assez particulière parce qu'on va parler de quelque chose que peu de gens connaissent. On appelle ça la cryptozoologie. On va parler avec Annie Kearney dans quelques instants. Manon est en studio avec moi aussi à la co-animation. Bonjour Manon. Bonjour Carole. Ça va bien? Ça va bien, merci. Oui, t'as-tu vu passer Manon cette semaine un truc qui parle de Nassim Haramein, celui qui est en fait, c'est un physicien. Le physicien qui a habité un certain temps au Québec, qui dit avoir été contacté, puis c'est comme ça depuis des années, puis qui parle d'une centaine d'êtres venus d'un autre monde qui seraient en contact avec nous en ce moment. Je sais pas si tu as entendu parler de ça un peu, là. Vaguement, mais c'est quelque chose que je vais aller consulter bientôt, là, parce que ça m'intéresse. C'est rare que ce soit un scientifique physicien qui puisse... C'est ça. Mais c'est comme pour la plupart des gens, tant qu'à moi, là, les gens comme Einstein ou, tu sais, les grands de ce monde qui ont créé, même Tesla, quand tu regardes ça, là, je pense que c'est... ils ont comme un petit quelque chose de l'inspiration qui viennent de où, on le sait pas. C'est ça. On a toute l'impression que c'est ça, que sont des gens contactés puis qui viennent, ils reçoivent la recette gagnante, justement, pour créer des trucs extravagants ou peu importe, là, qui viennent des nouvelles, surtout au niveau de la technologie. Oui, c'est ça. Tu sais, le contact, là, c'est pas nécessairement physique, là. Ça peut être fait au niveau auditif, ça peut être fait, tu sais, des fois, on entend des voix, on se demande c'est quoi. Mais il y a plusieurs façons parce que je sais que j'ai regardé beaucoup le cas d'Einstein, disons que je me suis informée beaucoup sur sa façon de procéder. Et lui, c'est un homme qui méditait beaucoup. Le soir, il y avait sa technique à lui et donc j'imagine qu'il devait être contacté à sa façon à lui. Bien, comme pour Tesla, avec toutes ces inventions qu'il a faites, tu te dis, crime, quelqu'un ne peut pas se lever du jour au lendemain puis tiens. Où est-ce qu'il prend ça, tu sais? Oui, c'est ça. Ça vient comme par message à l'interne. Tout se passe à l'interne. Hein? Ouais. C'est comme, il y a un fax qui vient d'en haut, puis c'est de même. D'après moi, c'est comme ça. Ben, en tout cas, pour certaines créations, c'est un peu ça. C'est quand tu demandes en haut, je dis en haut, là, parce que c'est une façon, pas fictive, mais métaphore, de dire quand tu demandes l'aide d'en haut. Quand j'ai commencé à écrire mon deuxième livre, j'avais demandé à être guidée pour être sûre que j'écrive des bonnes affaires, des vraies affaires, puis que ça serait vraiment le côté, parce que je voulais mettre un côté scientifique à ce livre-là. Mm-hmm. Puis j'avais demandé, aidez-moi, là, guidez-moi, dites-moi qu'est-ce qu'il faut que je trouve pour rajouter comme élément à mettre dans ce livre-là. Puis au même moment, je vais sur Facebook, ou pas Facebook, Google, et je fais des recherches parce que je voulais savoir les énergies à l'intérieur, puis comment ça fonctionne, quelqu'un qui a des dons, etc. Puis tu sais, je voulais fouiller un peu dans toutes les sphères qui entourent ça. Puis à un moment donné, pouf, on met sur Google un site qui parle avec le cerveau du cœur, puis toutes ces affaires-là. Puis j'ai voulu cliquer sur le lien, mais malencontreusement, j'ai cliqué sur le lien d'en dessous, puis c'est pour ça que j'avais demandé. Mais quand je l'ai ouvert, c'est comme si j'étais dans la lune et que j'avais fait ce move-là sans m'en rendre compte. Mm-hmm. Puis je suis tombée là-dessus, puis ben voyons, c'est exactement ce que je cherchais. Puis tu vois, j'ai été voir après pour l'autre lien d'en haut, puis ça n'avait aucun rapport. Tu vois, j'étais vraiment pas... j'avais pas la bonne place. Puis c'est comme si on m'avait guidée pour tomber sur un site ça vraiment... Ça m'arrive régulièrement, ça. C'est scientifique. Puis des choses scientifiques. En plus, j'essayais d'apporter un élément nouveau pour un deuxième bouquin. Puis crème,
Je trouve ça, oui, ça t'arrive souvent, toi aussi? Oui, ça m'arrive des fois d'avoir un lien quelconque. Tu sais, quand on dit que le cellulaire, il fonctionne de par lui-même tout seul, par bout, là. Ouais. Mais quand tu dis demander, là, ben c'est vrai, on demande et on reçoit. C'est là que la synchronicité, elle embarque, parce qu'à un moment donné, tu trouves ton cellulaire, puis whoop, il y a une vidéo là. Voyons donc, je viens juste d'en parler, justement, comme par hasard. J'aime bien tes guillemets avec tes doigts. et là, tu regardes la vidéo, puis c'est exactement, ça répond à toutes tes questions, ou ça vient confirmer ce que tu as pensé que tu peux avoir parlé avec quelqu'un, comme ça nous est arrivé justement cette semaine. Je suis tombée des nues, si on peut dire. Ben oui. C'est vraiment... et la synchronicité est toute là. Il faut être ouverte à ça. Il faut avoir un esprit ouvert et être attentif à ce qui se passe autour. On a toutes nos réponses. Aussitôt qu'on demande, on a nos réponses. Et c'est de la façon probablement qui procède. Donc, Tesla, Einstein, etc., j'imagine qu'il devait avoir un projet en tête de quelque chose, puis tout se plaçait... c'est spécial. C'est vraiment spécial. Il faut vraiment que ça arrive pour dire « Oui, je comprends ce que tu dis. Oui, je comprends ce qui s'est passé. » Parce que, comme moi, ça m'arrive régulièrement, là. Ouais. C'est incroyable. On avait parlé de choses, moi et toi. En plus. Il y a 2 semaines. Et je sentais en dedans de moi que j'étais très proche du but. Je me disais « Pourquoi pas? » Au lieu de fermer la porte, je disais « Ben voyons donc, je suis en train d'halluciner ou de disjoncter, là. » Mais non, il y a toujours un pourquoi pas qui s'installe. Et là, cette semaine, je vois cette vidéo-là, je capotais parce que ça venait tout confirmer tout ce que j'avais dit, tout ce que j'avais pensé. Et même, c'était encore plus profond que ce que j'aurais voulu transmettre comme message, dans le sens de l'expliquer. Exact. Et fait que oui. C'est spécial, par exemple. C'est quand on est on s'écoute. Puis qu'on voit, là, qu'on observe vraiment toutes ces synchronicités-là, comme on en parlait justement de synchronicité la semaine dernière. Oui. C'est drôle, pareil, que tout tombe comme ça vient, comme tout seul, comme même si on l'a demandé, mais ça tombe comme par hasard. Il est dit, demandez et vous recevrez, et c'est vrai qu'on reçoit. Oui, c'est vrai. Ça, je peux pas dire c'est pas vrai, parce que ça m'est trop arrivé. Je vais poser une question à savoir, est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que je fais bien de faire telle chose? Et moi, quand j'ai un oui, c'est niaiseux. Il y en a qui trouvent ça niaiseux, stupide, mais j'ai tellement vécu d'expérience avec ces 10 sous-là que je peux pas faire autrement que d'y croire, là. Ça, c'est vrai. Ça, j'en suis témoin à chaque fois. Puis t'es pas la seule, parce que j'ai remarqué ça, qu'il y a plusieurs personnes qui ont ça, ce espèce de... Le chiffre, le discerne en question. Il y en a, c'est autre chose. Moi, c'est ça. Moi, c'est les 10 sous. C'est l'expérience trop flagrante. Je l'ai vécue en assistant à ma mère dans ces derniers temps. Et écoute, ça ne pouvait pas faire autrement, là. Mais t'es pas seule. Je vous raconterai ça, cette histoire-là. Mais c'est ça, j'en ai parlé à d'autres, puis c'est ce que je trouve drôle, puis que j'ai envie de leur dire à ceux qui écoutent, en tout cas, qui me connaissent, à qui j'en ai parlé. C'est quand vous trouvez des 10 sous, vous dites « Ah, je pense tout le temps à toi, Manon, quand je trouve un 10 cents, c'est immanquable. C'est immanquable. À chaque fois que je vois un 10 cents, c'est Manon. Manon. » J'ai arrêté de penser à moi, là. Puis pensez à ce que vous avez pensé quelques minutes avant, puis que vous vous posiez des questions. C'est aussi des réponses pour vous. Ça vient vous confirmer, en passant par moi, que vous êtes dans la bonne direction. C'est ça. Foncez. Les oreilles vont osciller. Toi aussi, tout le monde pense à toi à chaque fois qu'ils trouvent un 10 cents. Tout le monde me dit ça. Tous ceux qui trouvent des dessous me disent ça. Ben c'est ça. Puis c'est justement, t'es pas la seule personne qui a cette croyance-là que quand tu trouves un 10 sous par terre, que c'est une personne décédée qui te fait des signes. Je sais que ça va sembler bien bizarre. Il n'y a rien de scientifique, je sais, là. On s'entend que on est tous terre à terre quand même dans tout ça, mais ça donne que... Faut pas flyer. Non, mais on a le droit quand même de se donner des petits plaisirs à se dire que cette personne-là qui est partie pour l'autre monde est là pour penser à nous puis qu'elle nous envoie des signes. Moi, je pense que, de toute façon, j'en ai tellement reçu souvent de signes de gens décédés que je peux pas les ignorer, ça non plus. Je peux pas le prouver scientifiquement, mais c'est là quand même.
C'est ça, hein? Oui, exactement. C'est ça. Ça, c'est comme Annie. Annie, bonjour, Annie Thériault. Allô, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. J'ai un son en arrière. Je ne sais pas si tu entends l'émission en même temps. Si tu écoutes l'émission, il y a un feedback. Ah, non, j'entends absolument rien. T'es peu. Peut-être que ça va être réglé. C'est réglé. OK, peut-être. Moi, c'est réglé. Je suis pas dans l'au-delà. T'es pas dans une autre dimension. Non, je pense pas. Mais est-ce que ça t'arrive à toi aussi d'être dirigé, guidé sur quelque chose sans t'en rendre compte, puis que tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui se passe? Oui, ça m'arrive régulièrement. Régulièrement, je pourrais te dire. Puis si on parle un peu de l'homme phalène tantôt, là, je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai vécu avec ça. C'est assez spécial. Ah, mais ben oui, justement. Mais justement, tantôt, j'ai dit que on parlerait de cryptozoologie aujourd'hui, que tu es la spécialiste là-dedans pour le côté AQU aussi, parce que tu es enquêtrice pour l'AQU. Mais je sais que tu te spécialises là-dedans. Mais j'aimerais ça. C'est quoi en fait la cryptozoologie? Peux-tu m'en faire une brève description? Absolument. La cryptozoologie, c'est une doctrine qui, je vais te l'expliquer un peu exactement comment est-ce que, pour qu'on comprenne bien. La cryptozoologie désigne la recherche des animaux dont l'existence ne peut pas être prouvée de manière irréfutable. Ces formes animales sont appelées cryptides. Oui. Bien que l'invention du terme ne lui soit pas attribuée, le zoologue Bernard Heuvelmans est considéré comme le créateur de la cryptozoologie. OK. Dans une de ses ouvrages de référence, là, sur la piste des bêtes ignorées, là, il a commencé à parler de ce terme-là. Puis c'est ça. Il y en a un autre aussi, un autre personnage là-dedans qui s'appelle Olos Manius. Je sais pas si je prononce bien les mots, là. J'ai de la misère à les prononcer. C'est des mots, c'est des noms. Les noms couchés dehors. Ouais, c'est ça. Le terme a été inventé finalement. En tout cas, lui, il a fait ce monsieur-là, Olos Manius. Il a fait aussi des bouquins sur le sujet. Mais le terme, en tant que tel, là, a été inventé par le biologiste écossais Ivan T. Sanderson. OK. Puis la cryptozoologie, ça, c'est l'étude scientifique des animaux dont l'existence, quoique soupçonnée, reste encore douteuse, faute de preuves matérielles suffisantes. On s'entend? Mm-hmm. Ces animaux sont inconnus plutôt que monstrueux, dans le fond. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Plus que puis on les appelle les cryptides. OK. Ces êtres-là. Du grec cryptos, qui signifie caché, plutôt que monstre. OK. D'après une suggestion faite en 1985 par le Canadien John Wall. Il y a même des Canadiens dans cette histoire-là. Les légendes folkloriques et les rapports des explorateurs ont signalé, des explorateurs, on s'entend comme Jacques Cartier, ces choses-là. Là. Mm-hmm. Champlain aussi. C'est ça. Les explorateurs ont signalé des cryptides dans de nombreuses régions. Parmi les mieux connus, mentionnons celui du Loch Ness en Écosse et l'abominable homme des neiges de l'Himalaya, le Yéti. Le Loch Ness est en Écosse, ça? Yeah. Exactement. Eh bien, je savais pas. Ça, je savais pas. Ben, je t'avouerai que j'ai pas une grosse connaissance en cryptozoologie parce que j'ai jamais eu l'intérêt à fouiller dans ce domaine-là parce que je connaissais pas ça. Pas vraiment, là. Moi, dans ma tête, la cryptozoologie, je connaissais vraiment pas le terme d'abord il y a quelques années. Puis tout ce que je peux dire, c'est que on parlait du monstre du Loch Ness, c'est pas mal un des seuls et certains autres. Les Yétis aussi, on savait que c'était des... Je vais vous en nommer quelques-uns tantôt. Vous allez voir qu'il y en a plus que ça. Là. Ben c'est ça. Tu sais, on connaît c'est les plus connus, ceux-là. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Les gens ne savent pas trop c'est quoi, ben on dit le monstre du Loch Ness. Ah, OK, oui, là, ils comprennent, tu sais. Mais tu sais, les cryptides, là, ils peuvent aussi avoir des variétés géantes, là, comme d'animaux connus, comme la pieuvre et le calmar. Il y a le kraken, là. OK. Entre autres. Puis même, ou encore des animaux qu'on croyait éteints, comme là, je sais pas si je vais le nommer comme faux, là, vous allez peut-être rire, le Mokelebembe. En tout cas, je pense que c'est ça. Mokelebembe. Ouais, c'est ça. Mokelebembe, ça, c'est en Afrique équatoriale.
c'est un dinosaurien. Ça veut dire que il ressemble beaucoup aux dinosaures qu'on avait dans le temps. Alors, c'est ça. La cryptozoologie, ça fait tout ça ensemble, là. C'est des races qu'on croyait sûrement éteintes dans le temps parce qu'on n'en voyait plus, mais là, sauf qu'il y en a qui font surface. C'est ça? Ben, c'est exactement ça, c'est ça. Puis, tantôt, je vais te nommer les types de cryptides. Tu vas voir qu'il y en a plusieurs différentes sortes, là. Oui, justement. Mais c'est... Crypter ça un peu pour que le monde comprenne un peu plus, là, qu'il y a des catégories là-dedans aussi, là. Est-ce que pour toi, c'est autant critiquer ça que le monde de l'ufologie? Que ce soit les grands gris, les petits gris reptiliens ou peu importe? Sûrement, oui. Ouais, ben la majorité de la communauté scientifique, ils voient pas ça comme ils voient ça comme ça comme une pseudo-science, comme l'ufologie ou la parapsychologie dans le fond, là. OK. Comme tu disais, c'est ça, ils ont les scientifiques, ils nous mettent pas dans la science comme telle avec ça. Puis la question de fond est de savoir quel est le statut épistémique d'une discipline étudiant des animaux dont on ne dispose d'aucune trace formelle, tu sais. Mais justement, parce que je sais qu'on en voit passer des fois des petites bêtes, ou c'est comme, des fois, il y en a qui vont mettre une sirène sur le bord de la grève avec une drôle de tête, puis ils vont dire, tiens, on a trouvé ça dans la mer. Est-ce que ça fait partie, ça, de la cryptozoologie? Oui, exactement. Comme le monstre de Motok, là, dans l'État de New York, là, l'espèce de gros... ça ressemblait quasiment d'un porc, là, ou les autres, ils ont dit que c'était peut-être un raton laveur qui avait passé beaucoup de temps dans l'eau, mais moi, je crois pas ça. Il y a aussi souvent... moi, personnellement, je crois qu'il y a des expériences qui se font aussi, là, sur des animaux terrestres, là, les animaux, les mammifères qu'on a ici. C'est peut-être ça en est peut-être un qu'ils ont échappé, genre... des résultats, ils ont jeté dans l'eau, je sais pas, j'ai fait des recherches un peu là-dessus, mais moi, je rentre ça aussi dans la cryptozoologie, là. Ça serait des résultats d'expérience sur des animaux qui se seraient déformés puis qui se seraient débarrassés. Ou... C'est ça. OK. Ça a du sens certain, ça. Parce qu'il y a une île où ils font des recherches puis des expériences, mais encore là, il y en a qui vont dire « Ah, c'est juste de la conspiration, mais on le sait pas, regarde, il n'y a pas personne qui est allé voir, là, mais moi, je crois qu'il y a quelque chose qui se passe là. Mais ça, c'est vraiment probablement des expériences qui sont faites sur des animaux bien ordinaires, mais j'ai tendance à mettre ça aussi dans la cryptozoologie parce que ça vient de la cryptozoologie parce qu'il y a un mélange entre deux affaires, là. Des fois, c'est comme un mélange entre deux animaux ou ils sont rendus qu'ils pensent qu'ils font des mélanges avec les humains et les animaux. Fait que c'est ça, là. Moi, je mets tout ça dans le même bateau, là. Tu me fais penser. Dans différentes catégories. Tu me fais penser, il y a une sorte de chèvre dans les pays arabes. Je me souviens pas dans quel coin que c'est, là. C'est en allant vers les pays arabes. Ils ont un visage humain. C'est fou, ça. Je me souviens pas comment ça s'appelle, cette sorte de chèvre-là, là, mais... C'est spécial, hein? Mais c'est spécial, certain. Ben, tu te dis, voyons, non, c'est-tu un humain qui a fait, qui a enfanté ou qui a... Ou des fois, l'animal va avoir un regard humain complètement. On dirait vraiment qu'il y a des yeux humains. C'est pas des yeux animaux, là, d'animaux qu'on voit, là. C'est spécial, ce chèvre-là. Je me souviens pas du nom, là, mais... Moi non plus. J'ai resté bête quand j'ai vu ça. Je dis, voyons donc. Mais non, c'est un animal vraiment qui existe. Puis il ressemble à ça, là. J'ai fait un petit peu de recherche, là, mais c'est ça, ça a l'air d'être une espèce qui est faite comme ça, là. Mais moi, j'ai de la misère à la regarder dans les yeux, là. Ah non, mais c'est à la limite creepy, là. C'est creepy, carrément, là. Mais ça a l'air que c'est super gentil, ces bêtes-là. Mais c'est comme le grand hibou qui a un regard humain aussi. Je me souviens pas le nom de l'hibou. Il est énorme, là. Oui, je l'ai vu cette semaine. Il appelle ça le 5. J'ai oublié le nom. Moi aussi. J'ai vu passer. Il a fallu que je l'écrive, mais je le trouve tellement beau, cet animal-là. C'est vraiment... C'est la tête, le regard, quand il se tourne, tu dirais, mon Dieu, on dirait qu'il y a quelqu'un de déguisé. Ça a l'air d'un humain déguisé. C'est tellement... Ça aussi, c'est fréquent. Comme le Mothman, quasiment. On dira pas ça parce que c'est pas vraiment ça, pas à ça qu'il ressemble, mais je veux dire, on dirait que dans notre tête, ça fait comme le Mothman, tu sais. Ben justement, j'aimerais ça que tu me parles des sortes de types de cryptides. De cryptides, je sais pas comment est-ce que tu... Oui, cryptides. Cryptides. Puis des exemples. Des cryptides, exactement. Oui, dans les types de cryptides, là...
sont répartis en plusieurs catégories. Il y a les cryptides terrestres. OK. Là, je vais vous en nommer. Il y a le chupacabra. Oui, on l'entend souvent, celle-là. Oui, c'est ça, il y en a un qui est connu à Puerto Rico. Il y a Momo dans le Missouri. Ça, c'est une espèce de bébite poilue là, qui se promène dans les marais puis dans les forêts. Puis il y a le diable du New Jersey, le Jersey Devil, excusez-moi. Bon, ça, on en entend parler aussi. C'est comme, je vais en parler tantôt plus en détail. Là, il y a une tête de cheval et des ailes et tout ça. Oui. Après ça, on a les cryptides hominoïdes. Hominoïdes, c'est qui vient du mot humanoïde ou humain, si on peut dire, qui ont des ressemblances avec l'être humain. Il y a le Wendigo, le Bigfoot, le Sasquatch, puis l'homme chèvre. Il y en a un homme chèvre aussi, le Goatman. Là. J'en parle dans mon bouquin de celui-là. Là. Fait que lui tout, je vais vous l'expliquer tantôt. Après ça, tu as les cryptides volants. Ici, on parle comme du Mothman ou du Thunderbird, l'oiseau tonnerre là, que les Amérindiens appelaient. Comment tu as dit ça? L'oiseau tonnerre? Oui, le Thunderbird, c'est l'oiseau tonnerre en français. Là. OK. Les Amérindiens qui ont nommé je vais en parler tantôt aussi. Oui, j'ai bien hâte que tu me dises de quoi là-dessus, parce que Oui, parce que ça a rapport aussi avec les totems, ces choses-là. Je vais vous expliquer ça. Vous allez voir, c'est super facile à comprendre. Vous allez dire, ah oui, j'ai déjà vu ça. Après ça, on a les monstres lacustres, ça veut dire les monstres des lacs, et marins, les monstres des océans. Il y a Nessie, qui est le monstre du Loch Ness, c'est son petit nom intime, Nessie. Il y a Champs du lac Champlain. Il y a Ogopogo du lac Okanagan, ou encore l'homme grenouille ou le kraken comme monstre marin. L'homme grenouille, c'est pas un monstre marin, c'est un monstre lacustre, mais le kraken, c'est le calmar géant. OK. Ça, c'est un monstre marin, comme tel. Fait que ça, c'est pas mal les sortes de cryptides qui peuvent exister. Fait que c'est ça, là. Si tu voulais que je te... Ben, en tout cas, je peux pouvoir t'en expliquer une couple tantôt. Là. Oui, j'aimerais ça, justement, parce que je vais avoir des exemples de ça, là, qu'est-ce qu'ils font, puis qu'est-ce qu'ils mangent en hiver, parce que moi, je les connais pas tous, Manon non plus. OK. Puis, est-ce que tu as des questions, Manon? Moi, j'aurais une petite question pour Annie. C'est quoi? Oui. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur qui a fait que tu t'es intéressée à la cryptozoologie? Ben, j'ai toujours aimé les animaux, premièrement. OK. J'ai toujours aimé le paranormal, puis tout ça. Puis, dans la cryptozoologie, je peux vivre mes deux passions en même temps. OK. Puis, on dirait qu'à un moment donné, ça a comme... Je lisais beaucoup de livres sur les ovnis et les extraterrestres et tout ça. Les cas de gens qui avaient vu des humanoïdes, des reptiliens, ces choses-là. Là, je me disais, Caroline, il doit y avoir un autre affaire certain qui a rapport avec ça, parce que c'est pas vraiment juste ovni, là. Tu sais, les cryptides, on sait pas vraiment si c'est ça peut être des extraterrestres parfois, ça peut être n'importe quoi. Justement. On est encore à faire des recherches, mais moi, ça m'a attiré. Puis depuis que je suis très jeune, j'ai toujours eu... Ben, quand j'étais jeune, j'avais peur un peu de ces choses-là. Mais ça m'a toujours comme attiré. Je me disais, Caroline, tu sais, il y a quelque chose, là. Il y a autre chose que les ovnis, là. Tu sais, il y a un lien. Il y a un lien. Il y a un lien comme le Bigfoot. Il y a beaucoup de gens qui ont vu des ovnis en même temps. Il y a le Bigfoot puis le Sasquatch, ces choses-là. Mm-hmm. Ou des choses qui ressemblent au Bigfoot, justement. C'est ça. Les gens vont tout de suite dire, c'est le Bigfoot. Il y avait un monstre à côté. Oui, c'est vrai, j'ai entendu des histoires comme ça aussi. Ben, c'est pour ça que ça m'a vraiment attiré. Puis vraiment, il n'y avait pas tellement de gens ici au Québec qui sont dans ce domaine-là, tu sais, je veux dire, plus profondément, là. Alors, moi, je me suis dit, ben, avec le Mothman aussi, ça l'a aidé aussi à comprendre bien des choses. Okay. Quand j'ai commencé à m'intéresser au Mothman, c'est sûr que là, je me suis dit, bon, ça, c'est un cryptide et tout ça. Alors... le Mothman, c'est-tu celui qu'on voit dans le film qui a été tourné aux États-Unis? C'est quoi dans le film? Oui, c'est La prophétie des ombres. Oui, c'est ça. Donc, moi, c'est la première fois que j'ai entendu parler de ça. C'est dans ce film-là. Oui, c'est ça. C'est moi aussi, c'est exactement ça. Il y a un de mes amis, il m'appelle, il dit, hey, tu regarderas tel film à la TV, c'était en 2002. Quand le film est sorti, il dit, tu regarderas ça. Il dit, tu vas aimer ça. Il dit, ça parle d'OVNI, ça parle de... Ben, ça parle pas d'OVNI, mais il dit, ça parle de paranormal.
Puis c'est vraiment spécial. Il dit, écoute, ça, je suis sûr que tu vas aimer ça. Puis là, c'est de même que j'ai tombé comme, on peut dire, en amour avec, en amour, façon de parler avec le Mothman puis ces histoires-là. Là. Fait que là, c'est ça, parce que pour expliquer rapidement le Mothman, c'est quoi l'histoire de ça? C'est que le 15 décembre 1967, le pont Silver Bridge de Pointe-Plaisante en Virginie-Occidentale, je suis allé en 2010 dans ce coin-là aussi en même temps. Oui, je me souviens. Le pont, il s'est écroulé, il y a eu 46 morts, là. C'est une vraie tragédie là, qu'il y a eu, là. C'est vraiment une grosse tragédie pour un petit village, petite ville comme ça, je dirais. Là. Mm-hmm. Mais quelques jours avant l'effondrement du pont, plusieurs personnes ont déclaré avoir vu une créature humanoïde ailée, aux yeux rouges flamboyants, rôder près du pont. Il y a l'ufologue aussi, John Keel, lui qui a écrit le livre La prophétie des ombres. Lui a écrit le livre The Mothman Prophecies dans les années 70. OK. Puis c'est ça, lui, il a rassemblé bien des témoignages dans son livre en rapport avec le Mothman, tout ce qui s'est passé autour de ça, parce qu'il y a vraiment toute une histoire avec ça. Parce qu'il y a des gens comme des ovnis, des hommes en noir, des choses comme ça. Il y a eu vraiment des choses bizarres qui se sont passées là. Puis dans ce livre-là, l'auteur suppose que le Mothman est un être d'un autre univers dont la fonction est d'avertir d'une catastrophe imminente. Tantôt, j'entendais le monsieur qui parlait avec juste avant notre émission, là. Oui. Il disait qu'il y en a qui croyaient que le Mothman c'était diabolique. Ben, mon mari, à moi, il croit que c'est ça aussi, là. Pour donner un exemple, là. Il y a bien des gens qui pensent que c'est, parce que le Mothman, il annonce, la plupart du temps, il annonce une catastrophe. Comme à Tchernobyl, on l'aurait vu aussi. OK. Avant la tragédie. Je suis en train avec un de mes amis de faire des recherches là-dessus. Un ami de Québec, justement. Puis c'est ça, il aurait été vu là. Puis il n'a pas été juste vu en Virginie-Occidentale non plus. Là. Il a été vu en Chine, en URSS, au Chili, en Georgie, au Moyen-Orient et plus récemment à Chicago, que je vais vous parler tantôt. J'ai un petit texte, là, un petit cas que je vais vous lire. Je peux même te dire que ça a été vu à Beauport, au-dessus du centre d'achat. Dans le temps, il y a quelques années, ça fait pas tellement longtemps. Exactement, probablement. Puis j'ai même un cas dans mon bouquin qui parle d'une fille du Lac-Saint-Jean qui aurait vu un être comme ça. Puis il y a une autre chose que je parle aussi dans mon bouquin, c'est que il y aurait quelqu'un qui n'aurait capturé un probablement au Québec dans les années 60. Je me souviens pas exactement les dates, là. Mais ça, c'est ça, j'en parle dans mon livre. Puis il y aurait eu une carcasse qui serait ramassée à l'Université McGill, mais ça, c'est toute réserve, là. Mais supposément qu'il y a eu quelque chose, en tout cas. Puis les premiers témoignages qu'il y a eu du Mothman, l'homme phaline, qu'on appelle, qui vient de l'homme papillon, c'est comme un papillon, ils viennent du 19e siècle, du début du 19e siècle. Ça n'a pas parti juste d'histoire, comment est-ce qu'on dit ça, pour faire peur au monde, là, comme avec le bonhomme Sateur puis tout ça. Là, ça fait pas partie des folklores, là. Non, c'est ça, c'est lié à aucune culture, aucune religion, aucune croyance, tu sais. Hein? Non, il n'est pas lié à aucune de ces choses-là. Il y a juste une chose, c'est que les Amérindiens de ce coin-là, il y a le chef Cornstalk, en tout cas, je sais pas, il est dur à dire son nom, là. C'était le chef de la bande qu'il y avait dans ce coin-là, puis ils se sont battus avec les Américains. Et puis, certains Amérindiens de ce coin-là croient que le Mothman, ça serait comme une malédiction que les Indiens auraient... Comment je pourrais dire ça? Que les Amérindiens auraient comme... envoyé une malédiction à ce coin-là pour que le Mothman apparaisse à un moment donné et qu'il se passe quelque chose pour se revenger, dans le fond. Là. Okay. Monsieur Keel, il en parle un peu dans son livre comme tel. Puis il y a beaucoup de gens qui parlent aussi de c'est comme une légende, dans le fond. Là, ça peut être une légende aussi sur le côté des Amérindiens, mais c'est ça, tu sais, on sait pas vraiment... à part de ça, il n'y a pas de religion qui sont reliés à ça, aucune croyance, La seule affaire, c'est lié à la culture, c'est peut-être les Amérindiens, mais eux autres, c'est pas... ils n'ont pas dit vraiment, bon, il va y avoir un Mothman, c'est pas vraiment ça qu'ils ont fait, c'est qu'il y a peut-être eu une malédiction pour se revenger de l'attaque qu'il y avait eu dans le temps. Là. Okay. C'est ça, c'est de toute réserve, là, mais là-bas, dans la ville de Pointe-Plaisante, il y en a qui croient ça. C'est une des croyances qu'il y a de... c'est parce que quand c'est une croyance, mais c'est pas vraiment... En tout cas, c'est touché.
Oui. Moi, j'aurais une petite question comme ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, parce que ça soulève en moi un petit... mettons que j'ai une image. Quand tu parles du Mothman, l'image qui me vient, ça peut-il avoir un lien avec le genre de gargouille? Y aurait-tu une ressemblance avec la gargouille? Oui, ça ressemble beaucoup, justement. Parce que c'est justement les gens qui l'ont vu à Chicago, ils disent que ça ressemble à une gargouille. Tu sais, qu'est-ce qu'on voit sur les buildings à New York, là, sur les coins de... Ça sert à faire écouler l'eau, là. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça, là. Ça ressemble vraiment à ça. La description du Mothman comme tel, ça a l'air d'une gargouille. J'ai envoyé une image à Carole hier soir pour lui montrer un peu c'est quoi le Mothman. Puis ça a vraiment l'air d'une grosse chauve-souris ou une gargouille dans le fond, là. Oui, c'est vrai. On peut l'appeler comme on veut, tu sais, mais c'est vraiment... Je vais mettre justement les images que tu m'as envoyées, je pense que je vais les mettre aussi sur le site web zoneparallèle.com. J'ai pas mis les sources, par exemple, pour les droits d'auteur, mais j'ai tout pris ça sur Google. Là. C'est pas, j'ai pas pris ça dans des livres, rien. Là. J'ai été vraiment pris sur le web comme tel. OK. Fait que c'est ça. Puis moi, c'est ça. J'avais quelque chose à vous conter par rapport avec le Mothman. J'ai vécu une expérience extrasensorielle avec ça. OK. Tu vas me donner quelques secondes ou quelques minutes. Plutôt, on va aller à la pause. Réserve ça, je veux l'entendre tout de suite après. Reste là. J'ai bien hâte de t'entendre là-dessus. Il faut revenir avec la météo aussi. Oui, aussi. Puis en même temps, ceux qui ont des messages à envoyer, des textos, des questions pour Annie, faites-le. Excusez, vous pouvez le faire au 581-500-1196. Manon va prendre vos messages par texto aussi, puis elle va les lire en direct. Puis c'est plate parce que j'entends, je ne sais pas si je m'entends en feedback sur ton téléphone. Ah oui. Moins que tu me rappelles toi-même, attends un peu, ou que je t'appellerai durant la pause sur l'autre numéro de téléphone. Parce que là, je ne sais pas si j'ai pris ton cellulaire ou ton téléphone maison. Non, j'ai juste un cellulaire. Ah, OK. Ben, je sais pas pourquoi que ça fait ça. Peut-être que ça va se régler, on verra, là, au pire, après la pause, si c'est encore comme ça, mais on s'entend vraiment en feedback. Fait que, reste là. Reste en ligne. Oui, on revient tout de suite après la pause. De retour avec notre invitée Annie Thériault-Kearney. Manon, on va parler aussi de météo. Peux-tu me faire un petit cue avant de recommencer? Comme je suis très, 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 très bonne en météo, gardez quand même vos parapluies. Non, c'est une petite joke. Aujourd'hui, on annonce un beau 9 degrés, ressenti 7 degrés. Par contre, il y a quand même un 20 de probabilité d'averse qui rôde au-dessus de nous dans l'invisible. Parce que moi, je vois seulement que du beau soleil, là. Ensuite de ça, si on y va pour le courant de la semaine, attendez un petit peu, tellement pas habitué que... Surtout sur ton cellulaire. Oui, c'est ça. Malgré que je peux y revenir tantôt là, pour le reste de la semaine. Là, mais généralement, ce que j'ai vu, c'était du beau temps. Et mercredi qui annonce la pluie avec un 80 de probabilité d'averse. Ça reste quand même frais. C'est un bel automne. Je rappelle aux gens que si vous avez des textos à nous envoyer, faites-le pour le 581-500-1196. Manon va lire vos textos. Et si vous avez des commentaires et des questions, faites-le sous le poster de notre invité du jour qui a été sur la page Facebook de Zone Parallèle. Petite question, Annie, est-ce qu'on serait sur main libre sur ton téléphone par hasard? Je suis avec des écouteurs là, sur mes oreilles, puis j'ai mis ça sur... J'ai mis ça audio pour qu'on m'entende, parce que sinon, on n'entend pas. Il faudrait presque que je parlerais au téléphone directement, là, avec le téléphone dans l'oreille. Ça serait peut-être mieux, peut-être? Peut-être. C'est peut-être pour ça qu'on entend un feedback, parce que tout ce que je dis, je me réentends après. Ou c'est mon Bluetooth qui fait ça. Peut-être. Oui, ça, c'est bien possible. Je peux pas l'enlever, je pense, parce que si je l'enlève, on va se perdre. C'est ça qui va arriver, d'après moi. Là. À moins que je te rappelle. Si je te perds, je te rappellerai. Mais c'est pas tout le temps. Regarde, là, on t'entend presque pas, là. Oui. C'est pas régulier. Bien? Oui.
Toi, on t'entend bien. C'est parce que nous, quand on parle, quand on s'adresse à toi dans ton téléphone, on s'entend en résonance en arrière. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Mais là, est-ce que c'est mieux? Ou... Oui, là, c'est mieux, là. J'ai tassé le téléphone. Peut-être que c'est ça. Je l'avais proche de moi. Je l'ai mis plus loin. Je sais pas, moi, je suis nul en cellulaire, là. Je l'ai tassé, mais là, j'ai essayé de demander à mon conjoint. J'ai dit, on s'entend. Les filles s'entendent, mais il était... Non, là, c'est correct. Pas, là, OK, parfait. Super. Merveilleux. On va l'avoir. OK. Bon, on disait, tu parlais que tu avais une expérience avec le Mothman, c'est ce que tu nous disais tantôt, juste avant. Ben oui, c'est ça. Il m'est arrivé des drôles d'affaires. C'est genre, parce qu'il faudrait que je vous lirais un extrait de mon livre comme tel, parce que ça l'explique bien comme faut ce que j'ai vécu, là. C'est toi, là. Je sais pas comment tu veux que je t'expliquerais ça. Ben, vas-y comme ça. Vas-y comme ça. Bon, ben, OK. Bon, c'est un certain soir, OK. Je décide de regarder à nouveau la version de 2002 du film La prophétie des ondes. Puis là, c'est ça. Là, le film a été réalisé par Mac Pellington, puis il est sorti en 2002. Il est basé sur le livre éponyme écrit par John A. Keel en 1975, dont la version française est préfacée par Pierre Lagrange. À un moment dans le film, le personnage de Richard Gere, oui. L'acteur dans le film, John Clean, qui s'appelait, qui repose bien sûr sur le rôle de John Keel. C'est dans un hôtel de Pointe-Paysanne, tard dans la nuit, quand il parle au téléphone avec l'un de ses avec l'un des plus intéressants de tous les personnages de la saga Mothman, soit Ingrid Cold. Ça, c'est un extraterrestre ou un être que John Keel aurait rencontré durant c'est pas John Keel, c'est vraiment je me souviens pas du nom du gars qui l'avait rencontré là, par cœur. Là. En tout cas, c'est un être qui avait été qui avait contacté des gens durant les événements du Mothman comme tel en 66. OK. Fait que là, lorsque Cold révèle l'emplacement de la montre de Klein sur le lit, ça veut dire que lui, là, Cold, il a dit ta montre est sur ton lit. Comment est-ce qu'il a fait pour savoir ça? On le sait pas. Ben oui. Là, c'est ça, il dit lorsque Cold révèle l'emplacement de la montre de Klein sous le lit dans sa chaussure, il affirme à juste titre que Klein tient un tube de chapstick dans ses mains. Comme s'il le voyait à travers le... Ben oui. Ben oui. Klein se rend compte que Cold est en train de lire son esprit. Klein va donc encore plus loin avec Cold en ramassant un livre. C'est là que ça va se corser. Là. En ramassant un livre qu'il tourne au hasard en tombant sur la page 51. Là, on est encore dans le film. Là. Il raconte que Cold a parlé au téléphone de la 3e ligne de la page, ce qui fait froid dans le dos. Parce qu'il il voyait vraiment ce qui était le gars dans le livre. Ne me demandez pas pourquoi, parce que je n'ai pas vraiment de réponse, mais à ce moment dans le film, moi, Annie Thériault-Kearney, j'ai senti une compulsion soudaine et très étrange de consulter à la page 51 de l'exemplaire du livre que je possède dans ma bibliothèque. OK. J'ai donc décidé de faire la même expérience avec mes propres livres. Je ne pouvais m'en empêcher. Il y a quelque chose qui me disait, faut que tu le fasses. Il n'y a pas, vas-y, fallait. Alors, je suis allé dans la bibliothèque et j'ai fait la même chose avec 3 livres différents. La prophétie des hommes en anglais, à la page... Là, c'est ça. À la prophétie des hommes, mon livre en anglais, parce que j'ai 3 livres de prophétie des hommes. J'en ai un en français, j'en ai 2 en anglais. OK. Fait que là, je pogne la prophétie des hommes en anglais, à la page 51. Puis par hasard, on parlait d'Ingrid Cold à la page 51. Imaginez-vous donc. Dans le même livre en français, on parlait des hommes en noir. Et dans le 3e livre, soit les hommes en noir de Jacques Mesnard, qui parle en général des hommes en noir, et juste un petit peu du Mothman, mais je n'ai pas encore lu ce livre. Donc, j'ouvre également à la page 51 et comble de tout, on parle du Silver Bridge et de la date du 15 décembre 67. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des liens avec les 3 livres. C'est ça, il y a des propos qui ressortent. Moi, ma pulsion, ça a été d'aller voir dans ces livres-là. Puis je tombe exactement sur des pages qui parlent du Mothman. Pareil comme... Pourquoi, tu sais, j'ai pas tombé sur une page qui parlait d'autres choses. Il a fallu que je tombe exactement sur les pages qui parlaient de ça. Fait que là, je dis, waouh, ça se peut pas, là. Tu sais, c'est comme tu fais aïe aïe, tu sais. C'est un peu comme on parlait tantôt de cette synchronicité-là. Oui, Et synchronisation. pas plus tard que le matin où j'ai rédigé ces lignes, que je vous lis comme c'est là, un ami à moi, Jean Morissette, que vous connaissez très bien, m'a fait part d'un point.
là, il dit, je viens de réécouter le film La prophétie des ombres, mais je viens de faire un lien que je n'avais jamais fait avant. Le Mothman avait les yeux rouges et le problème, au départ, a commencé avec les lumières rouges. Mais ce que je lui ai répondu est ceci. Dans le film, ils font un accident avec les feux, mais en fait, c'est ce que sa femme, ou lui, je ne me rappelle plus lequel, mais bon, dans le film, on a comme fait un lien avec le Mothman et les lumières de rue, sauf que perso, moi, personnellement, je ne l'ai jamais trop compris, cette scène. Après cela, sa femme se met à avoir des visions de la créature et à l'hôpital et meurt. Ce que je conclus de ce point est qu'on dirait que le personnage a eu une révélation précoce du phénomène au moment de l'accident dans le film. Tu sais, mais ça, c'est un exemple dans le film, mais c'est encore de la synchronicité. Je n'en revenais pas. Je vois que le Mothman est un sujet assez traumatisé, même peut-être un sujet dangereux. Parce que moi, j'ai eu peur quand ça m'est arrivé, cette chose-là. J'ai dit, il est en lien avec moi? Là? Il m'a-tu contacté d'une manière ou d'une autre? C'est ça. Fait que là, moi, j'ai dit, moi, je vais continuer mes recherches sur le Mothman, c'est certain, quand j'ai vécu ça, là. Ben oui, ça fait comme, t'as peu, là. C'est comme si on te dit, t'es à la bonne place. Continue de faire des recherches là-dessus. Je le vois comme ça. C'est exactement ça que les gens m'ont dit quand je les ai conté ce passe-là. Ils m'ont tous dit, ben c'est ça, c'est parce qu'ils voulaient que tu continues, ou c'est un message pour dire d'arrêter. Mais je sais pas. C'est vraiment, j'ai trouvé la synchronicité, là, puis tu sais, c'est vraiment épeurant. Tu regardes un film, puis t'arrives la même affaire, là. C'est comme, voyons, là, tu sais. Moi, habituellement, habituellement, Annie, la synchronisation, ça me dit toujours de continuer, de foncer, d'aller de l'avant. C'est ça que j'ai fait. C'est ce qu'il faut faire, parce que sinon, on n'a pas de message. Si c'est de pas bouger, ça tombe dans l'oubli. Il se passe absolument rien. Quand tu es dans la synchronicité, c'est qu'il t'emmène toujours de plus en plus vers le sujet en question. Fait que moi, je te dirais que non, fallait pas que tu arrêtes, fallait que tu continues. Puis, un affaire que j'ai vécu quand j'étais plus jeune, puis je m'en souviendrai toujours. J'ai fait un rêve étrange, puis je voyais des yeux rouges, là. J'ai eu tellement peur quand je me suis réveillée, j'avais l'impression que c'était vrai. J'étais comme dans un vieil immeuble, je sais pas dans quelle ville j'étais, puis je voyais ces yeux-là dans la fenêtre. Puis un petit peu plus tard après, je regarde un film qui avait pas rapport du tout avec le Mothman, puis je vois la même image que j'ai vue dans mon rêve. Le gars, la personne qui était dans le film, l'homme qui était dans la pièce, il voit exactement la même chose que moi dans la fenêtre, là. Hey, là, j'ai comme, tu sais, c'est comme quand t'es jeune, la peur m'a pris, là. J'espère. J'ai vécu la même affaire. Voyons, j'ai rêvé à ça. Hey, c'est ça. Puis là, à chaque fois quand j'ai commencé à entendre parler du Mothman, ça a fait comme, oui, l'histoire de mon rêve. Tu sais, ça a comme tout, j'ai tout mis ça en lien. On dirait qu'il y a quelque chose qui me dit il y a tout le temps de quoi qui m'attire vers cet être-là. Je sais pas si on est en contact ou quoi. Regarde, je sais pas vraiment, pas en tout, là. Est-ce que c'est pour ça que... Il y a quelque chose qui m'attire, là. Puis je suis allée même là-bas, tu sais. Ben, c'est ça. Est-ce que c'est ça qui t'a fait attirer dans ce secteur-là? Ben oui, je voulais absolument y aller, ça, c'est certain. Je voulais vraiment... Tu sais, pas juste pour le kick d'aller là. C'était vraiment, il y a quelque chose qui me disait, faut que tu y ailles, là. Faut que tu y ailles voir les... Tu sais, j'ai vu l'endroit, la première place. Une des premières places que les témoins ont vu la créature. J'étais allé drette, là, les deux pieds drette dedans, là. Tu sais, c'était comme, wow, tu sais, je suis drette à la même place qu'il était, là. Tu sais, c'est comme, fallait que je le fasse, tu sais, c'était comme, je sais pas. Mais quand tu y as été, est-ce que tu as senti des drôles de vibrations, des drôles de feeling? Ben, je sais pas vraiment. Je pensais faire des cauchemars ou rêver à quelque chose quand j'étais là. Ça n'a pas arrivé. Mais il y a l'hôtel où je suis allée. C'est ça qu'ils disent que cet hôtel-là est peut-être hanté, là. Mais dans cet hôtel-là, j'ai senti comme quelque chose, là. Tu sais, je me sentais pas bien, là. Est-ce que c'est l'hôtel qui monte dans le film, justement? Non, parce que le film n'a pas été fait à Pointe-Plaisante. Il a été fait à Kitaning, que je suis allé voir aussi également, là. Ah, OK. Mais c'est ça n'a pas été fait à la même place, là, en Pennsylvanie. Ça, c'est en Pennsylvanie que ça a été fait à Kitaning. Un petit village vraiment pas gros, mais... Pointe-Plaisante comme tel, c'est pas la même hôtel, là. C'est le Lot Hôtel, là, mais c'est un hôtel qui est dans la ville comme tel, mais qui est hanté aussi. Mais j'ai rentré dans des sections du motel, de l'hôtel, puis je me sentais comme bizarre, là. Tu sais, c'était comme, peut-être que dans ma tête, parce que je savais qu'il était hanté, peut-être que ça m'a fait comme plus réagir, mais j'ai beaucoup de ressentis, hein. Fait que, tu sais, c'est comme, non, je chantais quelque chose, mais pas rapport, peut-être pas rapport avec le Mothman, mais je chantais de quoi dans cet hôtel-là.
Mais quand je suis allé dans la zone PNP, là, où c'est que la créature a été vue souvent, je me sentais bien. Je me sentais dans mon élément. Je sais pas. Je sais pas. Je chantais pas de la peur, mais je chantais de l'euphorie. Je sais pas. C'est dur à expliquer, mais il fallait que j'y aille là-bas. Je pouvais pas aller là, puis j'ai pas assez proche d'y retourner, mais durant le festival, mais c'est pas la même affaire. C'est pas la même. C'est pas la même c'est sûr atmosphère, si on peut dire. Là. Mais c'est sûr que ça doit être trippant d'aller à une place que tu te dis qu'il y a eu des choses qui se sont produites à cet endroit-là, puis t'es là pour vérifier. Un peu comme nous autres, quand on va sur un terrain où il s'est passé quelque chose. Exact, ça c'est vrai. Puis j'ai rencontré des témoins aussi là-dedans. Là. Ah! J'ai vu Caroline Harris, qui est décédée malheureusement. J'ai rencontré Bob Landrum, un monsieur qui a un gift shop dans ce coin-là, mais lui tout est décédé. 2 que j'ai rencontrés sont décédés. Qu'est-ce que tu lui fais donc? Je sais pas. Mais c'était spécial, surtout Caroline Harris, qui a le restaurant. Elle je pense que c'est son oncle et son neveu qui sont morts dans l'écroisement du pont, quelque chose comme ça. Ah oui? Puis elle m'a conté des choses sur les hommes en noir, ces choses-là, parce que les hommes en noir, je sais pas si faut que j'explique un peu aux gens c'est quoi exactement. Ben là, on sait pas mal tout c'est quoi, mais raconte, je veux savoir qu'est-ce qui est arrivé avec elle pour ça. Parce que durant les événements qu'il y a eu durant l'année juste avant que le pont s'écroule, il y a eu beaucoup d'observations de la créature, il y a eu beaucoup d'observations d'ovnis, il y a eu beaucoup de gens qui avaient des téléphones étranges. Puis ça, c'est une autre affaire. Là. Je vais faire une parenthèse. Les téléphones étranges, je l'ai vécu ça aussi. C'est ça. J'avais un téléphone ordinaire, une ligne dure, comme on appelle. Là. Ouais, je ris, là, mais c'est parce que je sais de quoi tu parles en Moses. C'est ça. Je pense que Carole, elle m'a conté de quoi là-dessus, un moment donné. Ben c'est ça, là, je recevais des téléphones avec des bips bizarres, là, ça m'est arrivé dans le temps que je faisais mes recherches vraiment pour mon livre, pour le Mothman. Ça arrivait tout le temps quand je faisais des recherches sur le Mothman. Je sais pas pourquoi, là. Ça, c'est ça. C'est fréquent, Moses, parce que... Ouais, ben c'est ça, mais les gens là-bas, ils ont vécu la même affaire. Justement. C'est pour ça que je trouve ça bizarre, tu sais. Pareil comme si les lignes étaient sur écoute ou en tout cas moi j'ai déplugué ma ligne. Moi j'ai jamais été capable d'avoir une ligne dure. J'ai toujours des phénomènes paranormaux qui arrivent avec mon téléphone. C'est pour ça que j'ai juste un cellulaire maintenant. C'est vrai, c'est pas des menteries. Moi c'est ça. Ça arrivait sur mon téléphone fixe, fixe avec fil en plus. Exact, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est une ligne dure qu'on dit. Oui, c'est ça. C'est vraiment un vrai téléphone plugué dans le mur, là. Tu sais, comme on dit en bon québécois, là. Oui, c'est ça. C'est la ligne fixe. Mais on me dit, moi, il y a certains qui me disent que c'est une ligne croisée. Il y en a d'autres qui vont dire que c'est peut-être un voisin. Ben là, une ligne croisée. Les voisins, ils parlent pas cette langue-là, là. Non, parce que j'ai regardé que tous mes voisins, tout le monde, ça allait bien dans le bloc appartement, 6 appartements, puis il y a juste moi qui avait des problèmes. Puis j'ai resté dans l'appartement du bas, puis ça a fait la même chose. Moi puis ma mère, on parlait au téléphone. Puis on a entendu une chanson commencer. On n'a jamais rien compris là-dedans. Là. Mon chum, ça peut pas être quelqu'un qui passe en auto parce que ça l'aurait disparu. Mais là, la toune, on l'entendait toute. Attends. T'entendais une chanson, tu dis? Ben oui, une vieille chanson des années 60. Ben, gadon. Oh mon Dieu, Chantal, ma sœur Chantal Lauzé, t'es là. Je sais que t'es là parce que tu l'as écrit. Oui, elle est là. Elle nous a dit, mes chanceux, vous autres, je suis là. Ben oui, mais. Chantal. Ça va lui rappeler ce que tu viens de dire là, un élément qui est arrivé chez elle. Ah ouais. Son conjoint était là aussi dans ce temps-là, assis devant son ordinateur, bien paisible, tu sais, rien de... Mais à un moment donné, on s'est mis à entendre une musique d'époque à nos oreilles, mais là, on était dehors, là. On faisait une forme d'enquête, si on veut. On observait parce qu'il s'était produit un phénomène dans ce coin-là où on voyait un être... moi, j'ai vu quelque chose qui traînait au sol là, comme une nappe d'huile qui se promène. Là. Mais puis là, on s'est dit, ben, tabarouette, non, on est un peu là. Ben là, Chantal, elle sort sa caméra et on l'entend même dans la caméra, elle l'a capté.
Ah, ouais? Ouais, hey, rééloigne-toi de ton téléphone, je m'entends en double encore. Ah, non, je suis loin, là. Ben là, je sais plus ce qui se passe. Je sais pas comment est-ce que... Ah, je sais pas, à chaque fois qu'on fait une entrevue, il se passe des choses bizarres. Surtout quand on parle de ces phénomènes-là. Hey, c'est drôle parce que tantôt, Manon, elle m'a raconté un truc qui est arrivé dernièrement. Là. Je vais te laisser le dire, Manon. Je trouve ça intéressant. Je te dirais, dans la nuit de mercredi à jeudi, je me suis couchée à peu près dans les alentours de 10 heures et à 3 reprises, à 1 heure d'intervalle. Je me suis réveillée, il était à peu près 11 heures quelque chose. Il était tout près de minuit et c'est une sonnette, tu sais, quelqu'un qui sonne à la porte, là? Oui. Et moi, actuellement, mon bloc appartement, la porte en avant est barrée dans le sens qu'on n'a pas accès. On ne peut plus sortir par l'avant, il faut sortir vers l'arrière. Oui, condamné pour les travaux. Condamné pour des travaux, c'est ça. Et là, en arrière, pour la porte arrière, ça prend absolument la clé de l'appartement pour entrer. OK. Donc, il ne faut pas t'oublier tes clés à l'intérieur parce que là, tu es faite à l'os. Ça a sonné. OK, je comprends. Mais je me réveille, c'est une sonnette qui me réveille, puis je sais que c'est pas ma voisine en bas parce que le son était vraiment loin. Et là, ça fait un ding-dong. Puis là, je fais comme, ben voyons donc. C'est comment ça que ça sonne? Tu sais, j'entends la sonnerie, que ça m'a réveillée. Et là, j'entends un ding-dong une couple de fois. Puis après ça, tu sais, quelqu'un qui s'amuse. Ding-dong, ding-dong, ding-dong. Je voyons, tabarnak, qu'est-ce qui sonne de même à cette heure-là? Il est pas loin de minuit quand même. Et assez que je me suis levée parce que là, j'étais en train de me choquer dans mon lit. J'étais pas capable de me rendormir. Je me lève et je m'en vais voir vers les portes pour voir dans les œils magiques si c'était pas mon voisin en face ou ça pourrait être le voisin en bas. Mais en bas, je vois pas dans mon œil magique. Là, je regarde dans les deux, en avant et en arrière. J'ai pas personne devant la porte de mon voisin. Je me disais, voyons. Là, ça l'avait arrêté. Je suis allée me recoucher. Ça a recommencé 1 heure plus tard, la même affaire. Ça me réveille encore. Et là, je suis pas de bonne humeur. Puis là, je me suis dit, toujours bien voir d'où c'est que ça devient. Et je me lève bien tranquillement. Je fais une partie de mon passage. Et comme j'arrive comme pour aller voir vers les portes, ça l'a arrêté. Là, je suis encore frustrée, je vous dirais. Puis tu as été voir derrière la porte. Ah, oui, c'est ça. Puis je suis retournée me recoucher et ça a recommencé vers les 2 heures du matin. Et là, je disais, là, ça n'a pas de bon sens, là. C'est quoi qui sonne de même? Mais c'est une sonnette que tu sais que c'est loin. Je savais que c'était pas ma voisine en bas parce que je l'ai déjà entendu sonner, la porte en bas, et ça résonne beaucoup plus. Puis c'était pas la mienne, encore bien moins. Je savais que c'était mes deux voisins en face. Disons que les portes qui sont en face des miennes. Mais le plus drôle, c'est que je me disais, comment est-ce que quelqu'un peut rentrer puis sonner? Tu peux pas rentrer vers l'arrière, ça prend absolument la clé, là. Puis la clé, il y a seulement que les locataires qui l'ont. Donc, c'est comme, ça marche pas, là. J'ai pas trouvé d'où ça venait et j'étais vraiment très bien réveillée parce que je me suis levée 2 fois. Mon chat me suivait, d'ailleurs. Mais c'est vraiment un fait inusité. Puis tantôt, tu parlais des yeux rouges. Moi, ça m'a allumé parce que moi, c'est des yeux bleus que j'ai vus dans ma chambre, un être avec des yeux bleus. C'était vraiment des lumières, là. C'était pas... C'était en pleine noirceur, puis ça sortait comme des lumières. Et après, comme synchronicité, je me suis adonnée à regarder un film et je vois exactement les yeux pétants que ça a ressorti de c'est pas l'être, je le vois pas parce que comme dans le noir, je vois qu'il y a comme... un ombre, là. Oui, c'est ça. Tu vois la forme, là, mais c'est vraiment les yeux éclatants. Toi, c'est rouge, puis moi, ça a été bleu. Et ensuite, la synchronicité a fait en sorte que j'ai vu des images, des choses que je voyais vraiment des yeux bleus comme ça. Donc, ça me certifie que ce que j'ai vécu est vraiment réel, là. C'est pas... oui, parce que je voyais des yeux rouges partout à un moment donné. C'était comme l'enfer. C'est ça. Comme, voyons, je voyais même, je regardais les lumières au coin de la rue chez moi, parce que je restais comme au 3e. Puis là, je fixais tout le temps la lumière de rue, puis on dirait que ça me faisait trop penser. J'essayais. Je sais pas pourquoi, j'essayais peut-être d'entrer en contact avec cet être-là, je sais pas. Je sais que c'est dangereux, là. J'en ai fait des conneries dans ma vie, là. Je veux dire, j'ai joué avec la magie blanche, là, pour vous dire, là, puis il m'est arrivé plein d'affaires, sauf que, c'est ça, j'ai ouvert comme peut-être une porte, là, tu sais, ça a comme peut-être pas aidé non plus, là. Ah, peut-être.
Mais tu vois, j'ai Marie-Lise qui dit à Manon ici, en m'écrit ça en privé, que ce que tu as peut-être eu de la visite, c'est comme un bonjour de ces êtres-là que tu as. Elle a l'impression que c'est ça. Qu'elle a eu ça, oui, ça se peut, ça. Parce que dans mon cas, moi, j'ai pas ressenti de danger. Pas du tout. Ah, OK. Je me sentais pas en danger, mais je l'ai fixé. Et de la façon que c'était placé, c'était en pleine noirceur, j'avais un cadre sur le mur. Ben oui. Et je voyais pas mon cadre en arrière, donc il était pas en filiforme, si on peut dire, là. C'est ça. Puis normalement, il y a une usine qui est pas loin de chez moi, puis quand ça éclaire la nuit, ça éclaire directement mon cadre, et là, je voyais plus mon cadre. Ouais. Et quand ça a disparu, je me suis remis à revoir mon cadre. Donc, oui, c'est ça. C'est juste... Moi... Oui, continue. Ils m'ont c'est ça m'a confirmé après quand j'ai vu les images. On aurait dit que dans ce temps-là, c'est quand on parle de synchronicité, on voit plein de choses où quelqu'un va nous parler de certaines choses et ça revient. Tu entends tout le temps ça, les yeux bleus, où tu vois des yeux bleus. Comme toi, dans ton cas, c'était le rouge. C'est le rouge qui revient. C'est ça. Moi, je vois ça comme des signes que, bon, OK, c'est pas dans ma tête que ça se passe, là. Ah, non, convaincu. Moi, je pense que tantôt, dans quelques minutes ou quelques secondes, on va aller à la pause, mais je pense parce que Manon, il s'est passé beaucoup de choses chez elle, justement. Puis j'ai l'enregistrement audio ici de ce qui s'est passé dans la nuit du 20 au 21 septembre chez elle. Ça, c'est assez impressionnant. Tu vas me dire en même temps si toi, ça te dit quelque chose. Ben ouais, je vais vous conter de quoi. Il m'est arrivé de quoi aussi que j'ai filmé. Je l'ai encore ici. T'as filmé? À un moment donné. Oui, j'ai filmé. Moi, j'en vis aussi des phénomènes. Là, chez moi, j'ai du poltergeist, puis j'ai je suis plus du poltergeist, mais j'ai fait faire un nettoyage de ma maison par un de mes amis, et puis ça l'a arrêté. Ben tu vois, Manon a fait... J'ai vécu plein d'affaires, des choses qui ont tombé à terre toute seule. En tout cas, c'était l'enfer. Je me souviens que tu m'avais parlé de ça. Oui, je pense que oui. Oui, puis Manon, c'est pareil, quand on fait des enquêtes, on revenait d'un soir d'enquête, puis elle disait souvent, crème, il se passe des affaires chez nous, c'est bizarre, là, c'est pas normal. Puis là, ce soir-là, elle dit, crème, je vais essayer mon MP3, je vais le laisser marcher toute la nuit, puis on verra ce que ça donnera. Puis elle a capté quelque chose, mais plus qu'une fois, puis elle pensait pas l'avoir capté autant de fois, mais quand elle l'a capté la première fois... J'étais réveillée, je dormais pas encore, là. La maison est pleine de caméras et tout. J'ai affaire à voir de quoi je vais avoir, c'est sûr. Mais cette fois-là, ça fait plus longtemps que ça, ce qui m'est arrivé. Mon conjoint l'a vu aussi. Fait que je vais vous conter ça tantôt. Là. J'avais pas fini de parler du Mothman non plus. J'avais de quoi à dire à propos de ça, mais... dis-le donc. Tantôt, là. À moins que ça soit bien long, là, mais... c'est parce que c'est en rapport avec le Mothman à Chicago. C'est les derniers témoignages qu'on a à date là, de l'homme phalène là, un peu partout. Là. OK. Si on va en reparler de ça d'abord tout de suite après la pause. Puis après avoir parlé du Mothman, là, je vous ferai entendre le fichier audio que Manon avait capté. Fait que on reste là, on revient tout de suite après. De retour en studio avec Manon Derry à la co-animation et Annie Thériault-Kearney qui est au téléphone. Tu es toujours là? Oui. Ah, phew, je pense. T'as tardé une seconde, mais ça y est, à flusher. Non, je me suis mis sur le main libre. On devrait m'entendre un petit peu mieux. Ah oui, et on s'entend pas en arrière. T'as dit, mais que tu réécoutes le podcast, tu vas le voir que... On entend vraiment très longtemps. Donc, on disait que j'allais vous faire entendre un son, mais avant, je veux que tu parles de ton Mothman, celui de Chicago. Oui. Vas-y donc. C'est que le Mothman il a été vu à Chicago en 2017. Là, il y a eu beaucoup de témoignages. Il y a un article qui est paru le 16 janvier. De cette année? Non, 2017. OK. Il y a 55 observations d'une créature sombre et humanoïde volant dans les cieux au-dessus de Chicago qui a été rapporté. Plusieurs témoins ont comparé une chauve-souris avec des yeux rouges, encore les fameux yeux rouges. Encore? D'autres disent qu'il ressemble à une gargouille. Et certains vont jusqu'à dire qu'il s'agit peut-être du Mothman. En tout cas, ils savent pas vraiment si c'est le Mothman, mais ça y ressemble. Puis il a toute l'attention de Chicago. Puis les habitants cherchent à comprendre ce qui se cache dans ce ciel-là. Il y a Alex de Chicago qui avait
qui avait écrit un post le dimanche 22 octobre 2017 sur le forum Topics Midlothian en Illinois. Midlothian, moi, il l'appelle le Midlothian, l'homme papillon ou le démon. Fait que là, ça va aller rire parce qu'on est le 19 octobre aujourd'hui. Ben oui. Et puis là, je vais vous lire son texte un peu. Je vais vous lire le cas du gars. Vous allez voir, c'est spécial. Encore de la synchronicité, j'ai trouvé ça bizarre. Oui, c'est ça, je m'en allais dire. Quelle synchronicité. Ben, c'est ça. C'est là 2 ans, jour pour jour, tu sais. J'étais en train de lui livrer une pizza à Midlo, le jeudi soir du 19 octobre, et j'étais dans l'impasse. Une impasse, c'est comme un cul-de-sac en québécois, là. Mm-hmm. Sur Waverly Avenue et Tifton Park Avenue. Je suis allé tourner mon camion et j'ai vu une énorme silhouette sombre debout sur une corniche en béton devant une clôture en bois massif. C'était plus grand que cette clôture, au moins 10 pieds de haut. Et ça. On sait bien que le Mothman est très grand. Cette chose se balançait dans le vent. J'y ai tourné la tête et cette chose était comme un démon, pas un homme. Il avait une couleur sombre comme une peau grise sale. Lui, il a vu ça comme un démon. Il a ouvert ses ailes et s'est envolé de l'autre côté, juste au-dessus des maisons. Alors, j'ai fait un appel et ils ont dit que cela serait examiné. Les autorités ont dit qu'ils examineraient ça, mais là, il y a comme 55 cas dans cette année-là. Là. Mm-hmm. Puis, ils ont fait appel à beaucoup de témoins pour que les gens, pas dénoncés, mais qui témoignent qu'il arrivait de quoi. Puis, un de mes contacts Facebook, qui s'appelle Lou Strickler, selon lui, les apparitions de Chicago ne ressemblent à rien à ce qu'il a vu au cours des décennies d'enquête sur les prétendues observations du humanoïde volant. Ces apparitions sont historiques en termes de cryptozoologie. Cela se passe dans une zone urbaine pour la plupart d'entre elles et il y a tant d'observations sur une période très courte. Selon lui, il existe au moins 3 humanoïdes volants autour de Chicago, en divers endroits, et ce sont des êtres de chair et de sang qui ne sont pas de ce monde. Ça, c'est un extrait de mon livre, en passant. Je parle de ce bout-là. Il est dans mon livre comme tel. Okay. C'est ça, à Chicago, il y a beaucoup de cas. Puis il y a même comme j'ai envoyé à Carole hier, j'ai envoyé des livres sur le sujet du Mothman. On voit qu'il y a il y a des livres qui ont été faits aussi sur le Mothman de Chicago, mais ça fait 2 ans de ça, puis c'est pas passé de catastrophe dans ce coin-là, sauf que c'est-tu vraiment le Mothman que les gens voient? Parce que c'est imminent de catastrophe normalement, mais là, cette fois-ci, il s'est pas rien passé encore, mais on ne souhaitera pas qu'il va arriver quelque chose, là, mais on ne sait pas. Ça peut-tu être le gros hibou qu'on parlait tantôt? Qui a une forme humaine? Non, je crois pas. Je pense que c'est l'aigle de Lyre ou quelque chose. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. Oui, ça porte quelque chose. Mais ça. non, je pense pas. Ça vient vraiment pas de Chicago, ces bébites-là. Là. Vraiment pas. Là. Mais, OK. Non, moi, je crois pas que c'est ça. Parce que ceux qui ont lu mon livre, j'ai fait beaucoup de comparaisons avec des oiseaux. OK. Ça n'a pas de sens. Ça peut pas être... Il y a vraiment une créature qui est passée par là. Je veux dire, vraiment, là, je crois pas que ça soit un oiseau ou... il y a trop de monde, je pense, qui sont témoins. J'ai des grues dans mon coin, puis j'en vois, puis regarde, je veux dire, les grues se promènent pas en pleine nuit, là, avec des yeux rouges brillants de même. Là. Non, effectivement. À moins que ce soit des grues, fausses grues. Il y en a toujours qui vont dire que je rêve en couleur, là, que c'est pas une vraie bébite, là, mais... non, mais je sais que moi, je peux te dire que 2 fois cet été, c'est la première fois de ma vie que je voyais ça autant de fois, là. 2 fois. C'est comme c'est pas une chouette, c'est un harfang, un grand-duc. Il y a un grand-duc qui nous a passé direct au-dessus de la tête, à peu près 20 pieds au-dessus de la tête. C'est trippant, ça, là. Là tu ne changes pas de moumoute. Parce que... Ben oui, tu l'aurais perdu. Je pense que je viens de faire cramper Manon. La moumoute. La moumoute en l'air, oui. Non, mais c'est spécial. On est assis au feu, puis j'étais avec mon conjoint, on était assis au feu, puis on entend le battement de l'aile, là. Oui, c'est on le voyait parce que la lune éclairait à mi-chemin, on va dire, là, à moitié. Mais quand même assez clair pour voir clairement, pas l'arfan, le grand-duc. Le grand-duc. Mais c'est d'entendre le battement de l'aile après ça, c'est vraiment impressionnant, là. Ouais. Mais quand tu te dis, c'est parce que c'est énorme, là. Mais je suis sûre que c'est pas comme le Mothman. Si tu dis que le Mothman est considéré comme... Quelle grandeur, à peu près, le Mothman? 7 à
7 pieds. 7 à 10 pieds, ouais. Puis avec les ailes d'envergure, là, c'est ça. comme les premiers qui l'ont vu, là, ils sont faits pour chasser en auto, là. Linda Scaberry, puis son mari, son chum du temps, puis son mari, puis les deux, un autre couple en arrière de l'auto. Moi, je l'ai fait, ce chemin-là, qui a eu cette expérience-là. Puis, tu sais, je veux dire, ils voyaient ça en arrière de les autos, là, c'était vraiment plus large que l'auto. Fait que, regarde, je veux dire, un grand-duc, ça se met pas à courir après les chars, en tout cas. Ah, mais non, mais quand tu dis 7 pieds, c'est la hauteur ou la largeur avec les ailes ouvertes? La hauteur, la largeur, je sais pas exactement. En tout cas, c'est très, très, très large, là. Si ça mesure... C'est comme la grosseur d'un humain, là, avec des ailes, là, tu sais, je veux dire, c'est comme, d'un humain, 7 pieds, oui. Mon frère à moi et mon grand frère, ils mesurent quasiment ça, là. Mais regarde, Annie. Les ailes, là, on va dire, il va être gros à maudit. Regarde, Annie, prends juste un 5 pieds. Tu sais, une personne qui mesure 5 pieds, ma grandeur, 5 pieds 3, 5 pieds 4. Là, puis mets-moi des ailes pour me transporter, là. On s'entend-tu que c'est quand même assez gros, là? Pour, imagine, 7 à 10 pieds, là, avec les ailes qui vont avec. Tu peux pas comparer ça à un drone, là. Non. Tu peux être à 10-12 pieds de largeur, sinon plus, là. C'est possible. Mais quand le gars à Chicago, il dit que la clôture, il était plus grand que la clôture. Il était dessus de la clôture, mais il était plus grand que la clôture. Tu sais? C'est comme l'être dans ma chambre, là. Il était plus haut que le cadre, là. Ça mesure entre ça, comme tu dis, 7 à... il n'y avait peut-être pas 10 pieds, là, je dirais, mais 7 à 8 pieds certains, là. C'est plus grand qu'un homme, là. C'est ça. Moi, dans le bloc appartement, il m'est arrivé plein d'affaires, là, que je restais avant, là, les sonnettes puis tout, moi aussi, là. J'ai arrivé dans ma chambre un soir, puis j'ai eu l'impression qu'il y avait une ombre dans le coin qui était là, à côté de mon lit, là. Ça me dépassait, là, puis c'était plus large que moi. J'ai eu tellement peur, là, je me suis mis à crier, mon conjoint, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dormait, il s'est réveillé, j'ai rentré puis découvert, puis j'ai resté. Ça réveille mal. Noir, là. Tu le vois qu'il y a de quoi de noir, tu ne vois pas en arrière les cadres, justement, je ne voyais pas mon cadre. Ah, c'est ça. Je ne voyais pas ça, moi non plus, là. C'était comme, moi, non, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas une plante, j'ai pas mis de plante dans ma chambre. J'en ai une, mais je n'avais pas dans ce temps-là. C'était comme, voyons, alors, j'ai vraiment eu peur. À un moment donné, c'était un petit gars. Je me suis réveillé, puis il y a un petit gars, un petit blond, qui est monté sur mon lit, puis qui m'a passé dessus. Un petit blond. Un sourire. Un petit blond, un petit gars. Puis le pouf, il est disparu. Et lui, j'ai pas eu peur. J'avais une entité que c'était un enfant parce que on jouait avec mes bonbons dans l'armoire, les bibelots tombaient. Toutes des affaires que les enfants vont jouer avec. Là. Ouais. Fait qu'il y a une de mes amies qui m'a dit, une de mes amies qui est médium, elle m'a dit, t'as un vieux monsieur chez toi, puis t'as un petit garçon, puis t'as une femme aussi. Tu sais, à un moment donné, il y en avait du monde, là, mais en tout cas, c'est ça. J'avais la visite, là. Fait que c'est ça. Pour revenir au Mothman, ben c'est ça, il est vraiment gros, là. Vraiment, là. Vraiment, il est vraiment garant, là. Manon, on a reçu un texto aussi, si tu veux bien le... Oui, j'ai pas le nom de la personne, mais ça dit, je me demande si ça pourrait rentrer dans la cryptozoologie, la légende du diable des vieilles forges du Saint-Maurice à Trois-Rivières. Ah, on l'a reçu aussi en texto oui. sur Zone. C'est Marie-Ève. Ah, moi, j'ai pas de nom, là. Oui, c'est ça. Moi, je pense que oui. Ben, tu vois, j'habite, je suis née native de Trois-Rivières. J'ai jamais entendu ça, la légende du diable des vieilles forges. Ah oui, j'ai déjà entendu quelque chose, en rapport avec ça, mais il faudrait que je fasse des petites recherches. Mais oui, ça me dit quelque chose, mais moi, je rentrerais ça là-dedans aussi, qui ont même trouvé des traces à un moment donné, là. Ça ressemblait quasiment à des chèvres, là, des traces de chèvres, là. C'était vraiment bizarre, là. Ça me dit quelque chose, par exemple. Là, tu me sonnes une cloche. Moi, quand je restais à Buckingham, moi, je l'appelais mon ogre. Parce que je pense qu'il y avait un animal la nuit qui venait manger dans mes mangeoires d'oiseaux, mais je comprends pas. Je voyais juste 2. Un chevreuil, j'aurais vu 4 traces. Je voyais 2 traces bien creuses, puis quasiment comme ça. Fait quasiment pareil comme des sabots de chèvre. Des traces-là qui parlaient, là. Même, mais juste sur 2 pattes, en plus. J'ai dit, ben oui, c'est ça. J'ai dit, c'est quoi ça? Je l'appelais mon ogre. Je faisais bien des jokes, là, mais tu sais, je trouvais ça bizarre, tu sais, puis ça m'a fait penser un peu à, tu sais, au démon du New Jersey, ou encore cette histoire-là du diable là, qui est apparu un peu partout. Ben, tu vois, mon voisin d'en face de chez moi m'a raconté ça une couple de fois qu'il voit ce genre de truc-là. Il dit, ça passe dans ma maison. Ça passe à travers le mur, en plus. Je sais pas comment ils font. Et ça a 2 sabots. Mais ça a un regard, c'est comme un petit peu diabolique, mais ça te regarde avec un air et un drôle de
il y a une drôle de tête, un peu comme des trolls, mais en même temps, ça a deux sabots. Puis des oreilles pointues, puis tout. Mais il dit, je les vois, je les voyais passer dans ma cuisine, puis il traversait la maison au complet, mais la cuisine, le salon, puis fini. Là, il a comme disparu, puis il s'en allait comme s'il traversait la rue. C'est... Moi, je pourrais te dire, ça me fait penser à l'homme-chèvre, justement. Là. Je sais pas si tu veux que je t'en parle un peu de l'homme-chèvre, parce que ça me fait vraiment penser à ça, ce que tu me décris là. OK. Ben, ça se peut. Ça se peut. Parce que j'en parle de ça aussi dans mon livre. Là. Ben, tu iras voir, Annie, Marie-Ève Dubé-Legault vient de mettre sur Tourisme Lobinière, ben, en fait, c'est sur la page de Zone Parallèle, elle vient de le mettre en commentaire, les légendes de la Mauricie. Mais, merci, Marie-Ève, en passant. Oui, merci. Oui, merci beaucoup. Oui. Mais là, est-ce que tu serais prête à entendre le son de ce que Manon a capté au-dessus, sur son toit, en fait, mais avant, je veux spécifier que Manon reste dans un bloc à 4 logements. L'accès pour aller au 2e étage est uniquement par l'intérieur et non l'extérieur. Exact. Okay. Ça a une vingtaine de pieds, je dirais 25 pieds de haut, ce bloc-là, à peu près. Là, si tu regardes 2 logements. Là, avec le toit en pignon un petit peu, là. Puis il n'y a pas d'arbre il y a un arbre en avant, mais il est loin du bloc. On ne peut pas rejoindre le bloc, là. Par les branches, là, si on peut dire. Là. Puis en arrière, il n'y en a pas non plus. Entre les blocs, il n'y en a pas non plus parce que c'est une série d'à peu près une dizaine de blocs. Là. Il y a à peu près 6-7 pieds entre les blocs, Carole, me semble qu'on avait calculé. Plus que ça. Que ça, même. Plus qu'une douzaine de pieds certains. Une voiture passe facilement là, entre les deux là, sans trop... il y a de l'espace en masse. Là, ils peuvent pas égratigner leur peinture. Là. Non, c'est clair. C'est une douzaine de pieds certains en largeur. Mais c'est ça, c'est que Manon allait se coucher. Puis, elle a starté son enregistreuse et à ce moment-là... Il était 3 heures, pas loin de 3 heures, 3h15 du matin, me semble. Ah, je pensais qu'il était minuit. Non. Il était il arrive beaucoup de choses, les filles, en passant. Hein? Ouais, ben c'est ça. Je m'étais couchée tard ce soir-là, cette nuit-là. Puis je me suis dit, peut-être que là, vu que je me couche tard, il se passera pas grand-chose. Mais en tout cas, je prends pas de chance. Je le pars pareil. Mais on revenait d'une enquête. Oui, je me suis recouchée. Je me suis couchée là et c'est ça, peut-être que je dirais 15 minutes après, pas plus que ça, j'ai entendu passer ça sur mon toit. Ça court, c'est lourd. Ah! Oh oui, ça court. Ça fait... c'est parce que là, il y a le logement. On est une série de 4 logements. Moi, je suis comme d'un bout, puis il y a l'autre bout, là. Okay. Et je l'entends venir comme de vers l'autre logement pour passer au-dessus de ma chambre. Et après ça, là, c'est le mur, au mur de ma chambre, là, on tombe dans le vide, là, c'est l'espace pour aller à l'autre bloc, là. Et ça arrête pas, là, ça ralentit même pas, là. Ça passe là, comme un courant, tellement que j'ai figé dans le lit, je me suis les yeux grands ouverts, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça? Sur le toit comme ça, c'est pas un chat, là. À la pesanteur que ça avait, c'était pas un chat. Un chat à talons hauts. Mais non, même pas, parce que ça avait pas. Ça avait pas un bruit de sabot. Ça avait comme. Moi, j'ai toujours l'impression, quand que je l'explique, là, c'est l'impression que j'ai eue au moment où je l'ai entendu. C'est comme si c'était des grosses pattes de lion, là. Tu sais, tout doux, là. Des grosses pantoufles, là. Il n'y avait pas de sabot. Sauf que dans l'enregistrement, on a l'impression mais c'était pas ça, là, pas du tout. Okay. Mais il faut dire aussi que le poète, il est inégal, je bien dit. C'est comme si ça avait... Moi, l'impression que j'avais, le son que ça donne, c'est comme s'il y avait vraiment 4 pattes et non 2 pattes. Et le 4 pattes, on sent comme... je pourrais entendre le mouvement, voir le mouvement, juste entendre le son. Quand un animal court, là. Et après ça, c'est ça, là, je me suis rendormie, mais je tiens à le dire aussi parce que moi, j'avais pas l'équipement nécessaire pour pouvoir écouter ça sur mon ordinateur. J'avais pas les logiciels pour ça. Et tout de suite, je suis allée voir Carole et elle, je sais qu'elle a les logiciels pour ça. On va le réécouter. On a capoté en entendant ça vraiment en live, là, sur son système audio. Et ce que j'ai resté le plus surpris, que j'ai pas eu connaissance,
et que peut-être c'est déjà reproduit, mais que j'ai jamais entendu, parce qu'on l'entend passer au moins 3 à 4 fois, si ma mémoire est bonne. 4 fois. Et pendant la nuit, pendant que je dors, là, on m'entend ronfler, puis il passe, il repasse, il repasse. Mais là, ça me réveille pas parce que je dormais vraiment profondément. Mais la première fois, je ne dormais pas encore, d'où le fait que j'ai eu vent de ce bruit-là. Et on entend clairement bouger dans ton appartement aussi, parce que on entend comme s'il y avait un homme ou un C'est ça. Fait il y a des drôles de sons. Oui, il y a des drôles de sons. On dirait que les meubles se déplacent aussi dans l'appart. Il y a un meuble qui se déplace et on entend comme le bruit d'une petite chaînette ou tu sais, une petite poignée en métal lousse là, qui ketling. Et j'ai rien de ça dans ma chambre. Absolument rien de ça. Ce que j'ai, c'est des poignées de plastique. Après mes tiroirs, là, c'est vissé des deux bords. Il n'y a rien qui pend nulle part. Là. Ça n'a aucun rapport avec le bruit qu'on entend, en tout cas. Mais ce qu'on va vous faire entendre, c'est vraiment l'animal là, qu'on entend courir. Moi, je dis l'animal, là, mais... on ne sait pas. Mais ce qui est étrange aussi, c'est qu'il faut absolument que je dise et confirme, c'est que le bloc à côté a entendu la même affaire. Ah, ouais? Oui. Donc, c'est comme si ça avait sauté d'un bloc à l'autre. D'un à l'autre. Et que ça courait sur un bloc à l'autre parce que c'est son, pas voisin direct, mais deuxième voisin plus loin a entendu exactement la même affaire dans les mêmes périodes. Il a longé tous les blocs, il a couru sur tous probablement, mais ça... Mais qu'on l'ait écouté, là, faites-moi penser, je vais vous expliquer, il y a une créature qui a rapport avec ça. Ben, c'est ça. Mais une autre affaire aussi que je dois ajouter à toute l'histoire parce que c'est très important. La semaine avant, il y a une dame qui reste de l'autre côté dans les deux logements et elle a vu un être à peu près, elle ne sait pas si c'est à 2-3 pieds de haut, là. Elle disait que c'était un ombre noire qui passait. Elle l'a vu par la fenêtre. Et ça l'a monté sur le toit. Elle pensait que quelqu'un courait près de la fenêtre, un enfant, mais aux petites heures du matin, ça se pouvait pas, là. Sauf que elle entendait marcher dans sa cuisine. Elle s'est dit, voyons, coudonc, il y a quelqu'un. Et là, elle est très peureuse. Fait qu'elle s'est levée, sa chambre était au sous-sol. Elle monte pour observer dans sa cuisine et il n'y avait personne. Et une fois dans la cuisine, elle entendait marcher sur le toit de son appart, elle aussi. Oh boy. Donc, tout ça s'est passé dans la même période, dans le mois plus ou moins différent. Là, c'est dans les mêmes, carrément dans les mêmes temps. Fait que je ne tarderai pas, je vais vous faire entendre le son en question. Je sais pas si je sais pas si Manon, tu veux faire entendre seulement que le début ou tout l'enregistrement complet, là. Ben, tout l'enregistrement, ça va être long. C'est une nuit complète, Caroline. Non, je l'ai mis sur... non, je l'ai sur 6 minutes, moi, ici. Ah, tu l'as réparti sur... Oui. c'est comme tu veux. C'est toi qui décides. En tout cas, on l'arrêtera au pire, là, mais vous allez entendre une bonne partie. Je vous mets ça justement là. Ça va pas être long, on va entendre l'autre bout. Oh, on entend un grondement. Il repasse. On vient de repasser, mais dans l'autre sens. Oui. Et t'entends le son, c'est pas comme... tu sais, comme tac, 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 tac. C'est spécial? Oui, c'est spécial. Ça, c'est moi qui ronfle. J'ai laissé ce bout-là pour montrer qu'elle dormait. Je m'excuse. C'est le seul bout, je pense, je suis contente. Manon est crampée. Je suis surtout gênée. On fait tout ça. Oh, ça, c'est un son qu'on a entendu dans son appartement. C'est fort, ça.
Comme une trappe, on dirait. J'ai aucune trappe dans mon appartement. Ben non, c'est ça. Le son griche, là, mais à un moment donné, quand tu as le son dans tes mains, sur un écouteur, tu sens une vibration. Les haut-parleurs, hein. Tout vibre comme s'il y avait une vibration au sol. Ouais, c'est vrai, ça fait ça. Même en main libre. Ça, c'est le meuble en question. Oh, ben oui, hein. On l'a bien entendu. J'avais absolument rien de déplacé dans ma chambre. On dirait que ça vient plus loin. Il y a clairement du mouvement dans son appartement. Oui, oui. J'espère qu'on m'entendra pas faire le sous-marin, là. Parce que des fois, je respire, puis je respire comme un sous-marin. Ça aussi, on a entendu un clic et un boom. C'est vraiment pas nous dans le studio qui le fait, là. C'est vraiment l'original. D'ailleurs, l'original est sur Zone Parallèle pour ceux qui sont membres sur la page web www.zoneparallèle.com. Vous allez pouvoir réentendre cet audio-là. Et moi, je bouge pas pantoute, parce que je fais pas de bruit. C'est ça, c'est un condensé qu'on a. On entend plein de choses, on entend du bruit. Hein. Ouais. J'ai déjà entendu des bruits semblables à ça chez moi, oui. Mais ça, c'est pas le target, hein? Vraiment. Ou bien c'est d'autres visites, hein, des deux. Oui, je sais pas. C'est ça. Ça, il vient de repasser encore, là. Il vient de repasser? Oui. Ça, c'est un fameux grondement qui vient de passer. Oui, ça a fait un « oh ». Oui, ça fait roar en même temps. Moi, je suis certaine qu'il y avait quelqu'un dans sa chambre. J'écoute ça, puis j'ai de la misère à comprendre, mais ça se fait que je dors encore. Oui, ben moi aussi, parce que je m'aurais... je sais pas, je m'aurais peut-être réveillé, je dors pas bien. Ah! En tout cas, c'est un animal qui est pas gros, on dirait, ou je sais pas quoi. Un animal, quelque chose, en tout cas. C'est parce que c'est lourd. C'est pas des petits pas, c'est pas... c'est vraiment lourd, c'est sur le toit que ça se passe, là. On s'entend, j'ai un entre-toit entre les deux, là. Oui. Oh, oui. C'est pas le plafond, puis c'est l'air libre tout de suite après, là. Fait que pour que je l'entende comme ça dans ma chambre, on s'entend que c'est quelque chose de lourd. C'est ça. Il vient de repasser encore. C'est ça. Oui, c'est quelque chose de lourd, mais qui n'est pas long d'empassement. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On dirait que les pattes là, sont collées un petit peu. Oui, je vais l'arrêter là parce qu'il restera encore 2 minutes d'audio, mais c'est pas ça griche puis ça vient tannant. Mais ceux qui veulent l'entendre, l'original, il faut que vous soyez inscrits sur le site www.zoneparallèle.com. Allez vous inscrire comme étant membre parce que seulement les membres peuvent entendre. Il y a certains fichiers que je vais mettre seulement à accès aux membres. Mais ça en fait partie de ça. Mais c'est ça, je trouve. Tu sais, tu vois, le sort de pas que ça fait, c'est pas égal comme un... Non. C'est pas comme un animal à 4 pattes, ni à 2 pattes. Des ça. fois, on dirait qu'il y en a 3 ou 5. Là, On dirait qu'il y en a 3. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a 3, c'est drôle. Là. Moi, j'avais l'impression 4 parce que 3, j'aurais jamais pensé... qui pouvait avoir 3 pattes, là. Dans ma tête, un animal, c'est les oiseaux, c'est 2 pattes, puis les chiens, les chats, c'est 4 pattes, là. Mais des fois, ils se donnent une allée avec juste les pattes en avant, là. Ouais, ben quand ils déposent les deux pattes en même temps pour se donner un swing, rapporter le patte d'arrière, veut pas, ça fait comme un effet de 3 pattes, si on veut.
Oui, c'est ça que je veux dire, ouais, ça ressemble à ça. J'ai reçu un message aussi venant de Nelson, que je salue en passant. Nelson, il dit que, tu sais, comme dans tes cas de Mottman, Annie, au même titre que je pense que ça pourrait être la même chose pour toi, Manon, il dit qu'il pense que vous provoquez, en fait, ces événements-là parce que vous travaillez sur le sujet ou puis vous en vivez, vous en mangez. C'est dans un sens, oui, on dirait qu'on les attire parce que on fouille et on cherche. Puis tu vois, maintenant, on revenait d'une enquête. Oui, mais on revenait d'une enquête, mais pas extraterrestre, c'était plus fantomatique. OK. Au niveau fantomatique. Puis moi, je débutais à ce moment-là avec Carole pour dire un peu plus, faire des enquêtes, là. Je croyais à ça, mais sans nécessairement faire des recherches. Puis là, c'est ça, on dirait que tout s'est mis à débouler par la suite, là. Oui. Ben, c'est sûr qu'on peut peut-être les attirer, mais comme moi, je parle dans mon livre, quand on parle du Mothman, il y a un scientifique là, qui disait que c'était de l'euphorie, c'était de l'euphorie collective, que plus que les gens entendaient ou voyaient des choses, plus que les autres en voyaient, ça partait. Mais moi, j'ai débunké ça en disant que non, moi je pense qu'il y a vraiment de quoi qui se passait, puis c'était pas de l'hystérie collective, pas pantoute. Puis comme le monsieur dit, oui, on peut. C'est sûr que quand moi, honnêtement, oui, depuis que j'ai travaillé sur mon livre, j'ai l'impression qu'il m'arrivait plus de choses, oui. Mais c'est pas vraiment mon imagination, par exemple. C'est ça, je veux dire. C'est pas notre imagination. On a vraiment vécu des affaires quand même, là. C'est ça que. Mais oui, c'est ça. Moi, je crois pas à ça, moi, l'euphorie, comme tu dis, ou ben non, l'hallucination collective. Moi, j'ai bien de la misère avec ça parce que ça se peut pas. C'est parce que l'autre, il est pas là pour le voir, puis fait pas partie du lot, du groupe de témoins. Ben, j'y crois pas. Ben, regarde, tant pis. C'est ça, je me dis. En tout cas, moi, c'est mon opinion, en tout cas. J'ai la même que toi. J'aimerais rajouter quelque chose aussi. Marie-Ève Dubé qui nous a envoyé le lien là, par rapport aux Forges du Saint-Maurice. Elle dit aussi que c'est le genre de diable. Il y avait des yeux rouges aussi. Ça, je ne savais pas. Là. OK. Elle spécifie ça. Donc, j'ai trouvé important de pouvoir le dire. Puis, j'aimerais lancer un appel à Cyril qui a écrit que chez Manon la nuit à l'oreille, on se croirait sur un bateau en mer. J'ai jamais fait de bateau. Est-ce que tu pourrais élaborer en réponse sur la page qu'est-ce que tu veux dire exactement? Parce que j'ai jamais fait de bateau sur mer, donc je peux pas savoir de quoi tu parles. C'est peut-être le grichement qu'on entendait ou... peut-être. Les tocs aussi, ça me fait penser un peu à ça. C'est honnêtement, quand il y a trop de vagues, j'imagine. Ça bouge comme ça quand tu es en bateau en mer, quand il y a des vagues? Oh mon Dieu, ça craque. Oui, mais là, on s'entend que tu étais dans ton appartement, tu n'étais pas dans le bois. Non, j'étais vraiment dans mon lit, dans ma chambre. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça que vous voulez dire, Cyril. Je sais pas. Ça a du sens. Ben oui, ça a du sens. Hey, on va devoir aller à la dernière pause. Déjà, on n'a même pas le temps de tout parler. Ça, c'est bête. Ça, j'ai ça. On passe sur quelque chose. Oui, il ne reste pas grand temps, par exemple. Il nous reste une pause à faire. Il va que tu nous parles de ton livre à venir après la pause. Oui, c'est ça. J'avais d'autres choses intéressantes, mais en tout cas... On va là, tu reviennes. C'est plate, hein? Oui, en tout cas. Mais en même temps, regarde, on revient tout de suite après. Ça ne sera pas très long. De retour avec Annie Thériault-Kearney et Manon en studio, mais vous voyez que le phénomène est vraiment le fun à parler parce que on manque de temps pour parler de tout. C'est ça qui est plate, là, mais c'est parce que c'est vraiment intéressant de parler de ces sujets-là. Bon, on trouve toujours d'autres choses à ajouter au travers. Qu'est-ce que c'était pas prévu, comme l'enregistrement que je vous ai fait entendre était pas prévu, mais c'est parce qu'elle confirmait puis elle correspondait aussi à ces affaires-là. Je trouvais ça important de la mettre. C'est le fun que je l'ai gardé dans le système. Je pensais que je l'avais enlevé, mais non. Mais tu avais un autre cas, tu disais, Annie, que tu voulais parler, qui était intéressant aussi avant de parler de ton livre. J'aimerais ça. Oui. Vas-y donc. Juste une petite parenthèse, c'est que il y a une légende en Angleterre qui parle de Spring-Heeled Jack. Ça, c'est un être avec des ailes. Ça ressemble un peu à je devrais dire Seigneur.
parce que là, on est d'actualité, là, ça ressemble quasiment d'un Joker, excusez l'expression. Oui. Il y a comme la face bizarre, tu sais, un sourire bizarre, puis des ailes, puis des petites pattes, des grands pattes, là, puis il saute d'un top à l'autre. C'est ça, la comment légende tu dans ce coin-là, c'est ça. Comment ça, tu l'appelles? Comment tu l'appelles? Spring Hill Jack. Je t'enverrai le lien. Mais il me semble que tu me l'as envoyé. C'est vrai que ça ressemble au Joker. Non, pas celle-là. Pas celle-là. Ben, Hein? peut-être à un moment donné, mais pas celle-là, je pense pas. Mais en tout cas, c'est vraiment c'est comme un humain. Il se demande si c'est pas un gars qui faisait ça dans le temps là, pour faire peur aux gens. Ils savent pas, tu sais. Mais ça me fait penser à ça, là, Manon, ton bruit sur ton toit, là. OK. D'un top à l'autre, là. J'ai trouvé que ça ressemblait pas mal à ça. Mais regarde, je vais vous envoyer un lien de ça. On en reparlera peut-être dans une autre entrevue, là. Parce que là, je vais vous parler d'un autre sujet. On parle de cryptozoologie, mais il y a aussi des êtres étranges que les gens peuvent voir parfois. J'aurais peut-être un petit cas à vous raconter. Peut-être que vous ne connaissez pas ça, ce cas-là. C'est le Smiling Man. C'est une légende urbaine, oui, qui disent, mais il y a un cas assez spécial qui s'est passé. Puis moi, j'ai tendance à croire que ça existe pour vrai. Puis à chaque fois que je sors dehors le soir, j'ai tout le temps l'impression, j'ai dit, un jour ça va m'arriver, mais en tout cas, je vais vous lire. Je peux-tu vous lire le texte? Ben, vas-y. On parle du livre? Bon. OK. Fait que ça s'appelle le Smiling Man. Là, c'est ça, je vais vous lire le texte. Et si vous ne l'avez pas déjà vu, film horreur vous donne l'occasion de rattraper cet impardonnable retard. Précipitez-vous sans plus tarder sur le court-métrage 2 AM de Smiling Man, réalisé par Michael Evans. On y suit un jeune homme qui se promène dans une banlieue a priori paisible aux environs de 2 heures du matin lorsqu'il croise le chemin d'un homme étrange au sourire sinistre. Cette histoire glaçante est inspirée de faits. En effet, en 2012, un internaute a partagé sa terrifiante rencontre sur le réseau communautaire Reddit et Film Horreur. Puis il nous offre ici la traduction exclusive de ce qui s'est passé. Fait que c'est assez terrifiant, spécial, en tout cas. Fait que là, le jeune homme, il part comme ça, il dit, il y a 5 ans, je vivais au cœur d'une grande ville aux États-Unis. Il nomme pas la ville. J'ai toujours été une personne aimant bouger la nuit, à la différence de mon colocataire qui, une fois couché, m'oblige à tuer l'ennui. Pour passer le temps, j'avais pris l'habitude de faire de longues promenades perdues dans mes pensées. J'ai fait ça pendant 4 ans, marcher seul la nuit, et je n'ai jamais eu une seule raison d'avoir peur. Il fait comme moi je fais ça tous les soirs chez moi. Pour rire, je disais à mon colocataire que même les trafiquants de drogue étaient aimables. Mais un soir, tout a changé en quelques minutes. C'était un mercredi. Il devait être environ 2 heures du matin et je marchais près d'un parc de patrouille de police, assez loin de mon appartement. C'était une nuit calme, même pour un soir de semaine, avec très peu de passages et de personnes à pied. Le parc, comme la plupart du temps à cette heure-là, était complètement vide. C'est quand j'ai tourné dans une rue latérale afin de prendre la direction de mon appartement que je l'ai remarqué. Au bout de la rue, de mon côté, la silhouette d'un homme en train de danser à 2 heures du matin. Tu sais. C'était une danse étrange, semblable à une valse, une sorte de marche dansante dont j'étais la trajectoire. Décidant qu'il était probablement ivre, je me suis déporté vers la route afin de lui laisser suffisamment de place pour me dépasser. Puis il avançait, puis je réalisais à quel point il se déplaçait de manière très gracieuse. Il était très grand et maigre et portait un vieux costume. Il dansait de plus en plus près jusqu'à ce que je puisse distinguer son visage. Ses yeux étaient grands ouverts, un regard de fou, la tête légèrement inclinée vers l'arrière en direction du ciel. Sa bouche laissant apparaître un large sourire cartoonesque. Devant cela, j'ai alors décidé de traverser la route afin qu'il ne soit pas très près de moi. J'ai détourné mon regard pour traverser la rue déserte et une fois de l'autre côté, je me suis retourné et mon sang n'a fait qu'un tour. Il avait cessé de danser, il se tenait droit debout avec un pied sur la route parfaitement parallèle à moi. Il était en face de moi, mais continuait à regarder le ciel, toujours avec son large sourire sur les lèvres. Alors, c'est ça. J'ai pas tout écrit le texte, là, mais ça, c'est vraiment ce qui s'est passé là, avec ce jeune homme-là. OK. Alors, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce cas-là. Pas vraiment. Non, moi non. Moi non Ça m'a fait vraiment freaker. J'ai dit, moi, je me promène souvent la nuit tout seul, le soir, en avant de chez moi, puis je rencontre des gens bizarres des fois, mais pas comme ça, là, vraiment pas. Non, mais c'est freaky un petit peu. C'est vraiment bizarre, tu sais, c'est vraiment... il y en a qui vont dire, ah bon, elle sort des histoires à dormir debout et tout ça, mais tu sais, gars, il dit c'est peut-être une légende urbaine, comme c'est peut-être pas une légende urbaine, ou c'est peut-être
un hurluberlu que le gars il a rencontré, mais c'est parce que juste la figure que ce tête-là avait, le gars, il dit qu'il n'a jamais vu rien d'humain de ça là-dedans. Là, je veux dire, il ressemblait d'un humain, oui, mais c'était vraiment forcé. Là, c'était comme un visage pas normal. Un homme ivre ne fait pas cette face-là, là, ou un malade, quelqu'un qui a une maladie mentale, ou peu importe. Il peut pas avoir une face exactement comme le gars l'a décrit. Là. C'est ça que bien souvent, on peut rencontrer, oui, des hurluberlus, on peut rencontrer des hommes ivres ou des personnes ivres qui vont faire les fous un peu comme ça en marchant sur la route ou en dansant, peu importe. Mais il y a des fois, il y a des caractéristiques qui fait que, il y a quelque chose qui marche pas, là. Il y a un doute qui s'installe, tu fais comme, il n'y a pas une face normale, il n'y a pas des yeux normaux, ben souvent, les yeux parlent d'eux-mêmes, là. Je t'ai envoyé une photo, je sais pas si tu l'as vu un peu, il a fait un croquis un peu de l'être comme tel, là. C'est vraiment bizarre, là. On dit qu'on rencontre pas quelqu'un pour rien. Des fois, là, non, c'est ça. Des fois, ça fait comme un petit peu, t'as peu, là. Non, j'aurais préféré pas te rencontrer, toi, ce soir. C'est parce que c'est ça vraiment. Il a vraiment eu peur, là, je pense. Là, ils ont fait un court film avec ça, mais c'est comme juste une représentation. Mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Mais c'est bizarre. Tu rencontres quelqu'un qui danse la nuit sur la rue, là, à part des hommes chauds, là. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose. Non, c'est pas mal ça. Puis, en même temps, on n'a pas parlé non plus de logo Pogo. Thunderbird. Je sais pas c'est quoi le logo. Non, c'est ça. On n'a pas. Il y avait Thunderbird qui logo Pogo un peu. Pas de problème, là. Je vais. Ouais, le Thunderbird. Mais je pense qu'on va devoir te réinviter en décembre. Je sais pas si ça te tenterait, là. Ouais, peut-être. Il faudrait te trouver un trou à quelque part. Je vais garder des cryptides pour ce temps-là, d'abord. Là. Parce que j'en ai encore beaucoup. J'ai le Wendigo. Parce que moi, je suis descendante à Benaki. Puis c'est ça, il y a même Free Magog, il y a même Free et tout que j'aurais aimé. Les monstres marins, tout ça, ça serait peut-être bon de faire une émission juste... juste sur les cryptides comme tel, là, je pourrais en sortir d'autres, ça, c'est sûr. Mais en tout cas, si c'est pas avant les fêtes, ça peut être après les fêtes aussi qu'on fasse une entrevue, n'importe quoi. Là. Oui. J'aime ça passer à votre émission. J'ai super du fun avec toi, Carole. Ben oui. Manon, je viens de la connaître, mais on a eu bien du fun avec Jean aussi l'autre jour. C'était pas mal de fun. Là. Manon, c'est comme ma Juju. Fait que, un petit peu plus discrète. Ouais, c'est ça. Elle est pareille comme moi, fait qu'on est simple, puis on rit, puis on étudie le phénomène ensemble, on fait nos enquêtes ensemble. Mais justement, parlant d'enquête, quand t'en fais, là, est-ce que t'as des gens, beaucoup de gens qui t'as-tu de l'aide, du soutien d'après... Oui, aussi. C'est-tu le but de ta question, non? Non, mais ça peut être une très bonne question aussi. Si tu as de l'aide, si tu fais ça tout seul quand tu vas faire tes enquêtes, parce que tu es quand même loin. Moi, je suis loin, je suis isolé un peu, oui, comme je te disais hier. C'est ça, je manque beaucoup de conférences et tout ça dans votre coin, parce que moi, je suis loin, je peux pas toujours y aller. Je me sens comme... Des fois, je me sens comme à part, puis j'aime pas ça, là. J'aimerais ça être dans le tas, là, mais c'est ça, non, je suis pas mal tout ça, mais il y a des gens qui... sont prêts peut-être à m'aider, là, mais il faut pas que j'en rediscute avec eux autres. Mais non, à date, je fais pas mal ça tout seul. Mais non, j'adore ça, j'aime ça, mais c'est ça. Je sais pas, je trippe, là. J'aime bien ça faire ça, mais c'est sûr que, comme je disais à Carole hier, les enquêtes en cryptozoologie, j'en ai pas fait encore beaucoup. Je suis plus au stade de recherche et d'analyse, mais j'ai une de mes amies qui m'a raconté avoir vu peut-être un Bigfoot là, dans notre coin. Fait que, je vais peut-être en parler dans un prochain livre de ça, peut-être dans une entrevue. Elle l'appelait son Griffoot, là, mais en tout cas, elle a vu quelque chose dans un cimetière, en tout cas, ici dans ma ville. Puis je vais probablement essayer d'aller voir dans ce coin-là. Là. Tu me racontais aussi un truc hier qui m'arrive exactement les mêmes choses, puis ça me fait rire, moi, quand j'entends ça. Okay. Je vais te dire juste le mot wannabe, tu vas tout de suite comprendre de quoi je veux te parler. Ouais. C'est qu'il y a des gens qui critiquent ton livre sans l'avoir lu, apparemment, puis je trouve ça... Ben oui. C'est un petit peu cabochon, là, c'est bon, là, je dirais. Là, je vais pas niaiser avec les mots, là. Je trouve ça... Pour rester poli, je dirais pas que j'aurais envie de dire, mais c'est juste que, c'est ça, la personne me dit, ton livre, puis il représente rien pour moi, il m'apprend rien, c'est juste un recueil de cas, nanana, puis là, je réponds, voyons donc, j'ai mis des cas que personne connaît là-dedans. C'est vrai aussi que j'ai des cas que
il n'y a pas beaucoup de gens au Québec qui les ont vus, là, parce qu'honnêtement, puis en France non plus, parce que cette personne-là vient de la France, là, pour ne pas le nommer. Puis je parle pas de José Bouillon. José Bouillon, c'est un de mes amis, je l'adore. Là. Ah oui, en passant, salut José Bouillon. Oui. Je dis ça parce que c'est pas de lui qu'on parle, on parle d'une autre personne. Oui. Parce que lui, il m'aide beaucoup, José. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai dit, moi, mon livre, c'est pas un livre c'est pas juste des, tu sais, j'ai des enquêtes. Oui, mais c'est un recueil aussi pour que les gens connaissent un peu, tu sais, les cryptides, ces affaires-là, puis les êtres humanoïdes et ces choses-là. Faire connaissance avec les créatures. Ben, c'est ça. J'ai des cas des États-Unis que personne n'a jamais vu au Québec. Voyons donc, c'est quoi de... Là, j'ai dit, mon père m'a demandé, parce que je me souvenais pas d'avoir vendu mon livre, puis je sais qu'en France, il est à vendre, mon livre, en Europe. OK. J'ai dit, l'as-tu lu, mon livre, au moins? Il dit non. Ah, ben, tabarnak. Je ne vais pas dire l'autre mot que j'aurais pu dire, parce qu'on est en nombre, mais... Lâche-toi lousse. Tu l'as pas lu, le livre. Tu peux pas rien dire là-dessus. Tu l'as pas lu, puis il est pas le seul qui a fait des critiques sur... mes textes que j'ai faits, tout ça, tu sais, c'est genre, moi, je suis une meilleure, tu sais, puis peut-être, en tout cas, je n'aimerais pas de nom, là, mais il y en a qui m'ont critiqué carrément bien correct, là, puis, tu sais, la cryptozoologie, l'ufologie, ces choses-là, c'est pas juste des enquêtes, c'est des recherches, c'est une passion, c'est un hobby. Me faire dire que je suis pas bonne dans un hobby, c'est quoi le problème, là? C'est ça. Ouais, ça, c'est comme... C'est c'est ça. Moi, ça me... C'est pas que ça me choque, ça me fait rire. Il y a tellement de... J'appelle ça des wannabes, là, mais des je veux être. Ouais, c'est ça. C'est des je veux être. Je suis un expert en tout. Je connais tout. Je me moins et je suis le roi du monde. Mais non. C'est ça. Tu sais, toi, autant toi que moi, on est enquêtrice. Ça fait des années qu'on travaille là-dedans. On sait de quoi on parle parce qu'on a étudié là-dedans. On a étudié le sujet. On a été équipé pour faire ça. On sait c'est quoi un avion quand un avion passe. On sait quand c'est un chat ou autre chose qu'on ne sait pas c'est quoi. Tu sais, on n'est pas cave, là. Ben, parce que, tu sais, on peut pas non plus tout analyser de fond en compte. Puis, il n'y a pas de preuve. Tu sais, comme la cryptozoologie, il y en a un qui m'a dit, un de mes amis, il me dit, tu sais, avec tout respect, parce que je l'aime bien quand même, là. Mais, tu sais, il m'a dit, il parlait des cryptides, puis il dit, de la cryptozoologie, puis il dit, OK, il dit, en tout cas, je m'en souviens par cœur qu'est-ce qu'il a dit, là. Il dit, la cryptozoologie, c'est pas fondé sur rien, on n'a pas de preuves, on retourne au Moyen-Âge, Ben là, j'ai dit, regarde, ça prend pas des preuves pour croire à quelque chose, là. Ben, en tout cas, moi, prouve-moi que Dieu existe, là, puis après ça, je croirais en Dieu. C'est ça, tu sais. Pas de preuves non plus, là. On n'a pas besoin de, tu sais, comme le monde du Lac Ness, ils ont dit qu'ils avaient trouvé de l'ADN d'anguille. Ils disaient que c'est une anguille géante. Moi, je ne crée pas à ça parce que j'ai écarté cette théorie-là parce que il y en a plein d'anguilles dans ce lac-là. Ils peuvent pas dire que c'est une anguille d'un point. Tu sais, ça ne dépasse pas 1,5 mètres, une anguille. Là. Tu sais, il y a une faille là, dans cette thèse-là. Tu sais, c'est vraiment. Tu sais, faut vraiment pas. En tout cas, moi, c'est mon opinion à moi. Je veux dire. À moins que ça soit une anguille, pour qu'elle soit de cette longueur-là, c'est que si je me fie aux radiations que laissent les extraterrestres, que la pelouse puis tout pousse plus, de plus gros, plus ci, plus ça, faudrait qu'il y aurait eu été en contact peut-être avec un extraterrestre. Ça serait une... C'est ça. Mon ami, comme tel, ce qu'il a dit, il a marqué photo, vidéo, trace, tant que le matériel de base se limite à des témoignages, la cryptozoologie ne va rester que du folklore et de la mythologie. Mais regarde, même si ça reste comme ça, je veux dire, c'est intéressant quand même. Puis il y a des gens qui ont vu des créatures étranges. Tu sais, oui. Tu sais, même Manon, avec sa bébite qui est passée sur le toit, on ne sait pas c'est quoi. Tu veux dire, regarde, c'est pas de la mythologie qu'on parle. La seule preuve que j'ai, c'est le son. Parce que c'est pas moi qui va sortir à 3 heures du matin en pyjama pour aller voir c'est quoi qui saute de bloc en bloc. Je savais pas, là, à 3 heures du matin. Là. Je serais du genre à le faire, mais tu sais, c'est juste que, pas moi. Ça nous tente pas dans notre lit de se lever des fois quand il fait frette dehors. Là. Pas moi, je te dirais que j'ai figé dans le lit, je suis venue les yeux ronds, là, puis je me disais, qu'est-ce que c'est ça? On a Manon Poulain qui s'est joint à nous en studio. Bonjour, Manon. Bonjour, allô, Manon. Gang, allô. Mais il s'en passe donc bien des affaires bizarres chez vous.
Tu viendras prendre un café, un bonsoir. Je ne sais pas si je vais oser. Oui, Annie. OK, c'est juste parce que... Oui, OK. Non, c'est beau, c'est correct. Salut Manon numéro 2, parce qu'il y en est rendu avec 2 Manon. Oui, c'est ça. Manon Poulain, c'est elle qui anime l'émission qui suit la nôtre, justement, Vente fraîcheur. Et Non, oui, c'est ça. Bouge pas. Reste là, Annie. Reste en ligne, Annie. Manon, on parle de quoi à ton émission aujourd'hui? Oui, c'est ça. Il faut se dépêcher. Sinon, moi, je donne des coups de pied dans le derrière enrobé d'amour. Bon, c'est bien. Aujourd'hui, connaissez-vous le géant nord-américain Pierre Daudelin? Ça me dit de quoi, ce nom-là? Pierre Daudelin, c'est un monsieur qui savait pas lire, qui savait pas écrire, puis qui est à la tête d'une des plus importantes compagnies de distribution de pièces et de fournitures pour automobiles. Ah ben oui, c'est pour ça que je connaissais ça. Ah ben oui. Écoute, c'est de génération en génération, c'est une histoire de dépassement de soi. Et on va en parler aujourd'hui. Ça va faire l'objet de l'histoire inspirante du jour avec sa fille, Véronique Daudelin, qui va être avec nous. OK. On va également parler de construire son intelligence. Et là, savez-vous que le réseau neuronal d'un enfant a plus de connexions que le réseau mondial Internet? C'est quelque chose. Hein? C'est incroyable. Hein? Alors, comment on peut faire pour se nourrir que du meilleur? Ah, ça va être intéressant, ton émission. Oui, intéressant. Ouais. Ça vous tente? Hein? Oui, ça tente. On va parler également de comment peut-on prévenir les urgences. OK. C'est-tu possible? Je ne sais pas. Peut-être que je rêve en couleur. Hein? Mes apports 911, comment est-ce qu'on peut... Je sais pas. Et est-ce qu'il existe un chemin vers l'émancipation personnelle? On se pose des questions existentielles. Hein? Oui, c'est ça vrai. existe-tu? Oui. Mm-hmm. Il nous reste 30 secondes à notre émission. Et comment garder un mode de vie actif? Alors, restez à l'écoute de CJMD 96.9. On va t'écouter, c'est sûr, Manon. Yes. Fait que, merci beaucoup, Manon Poulain. Oui, merci. Mais merci aussi à Annie Thériault-Kernick pour ta présence. Mais en fait, je veux que tu reviennes en décembre. Ça, c'est sûr, on se trouve un trou. En tout cas, en décembre ou après les fêtes. Mais pour mon livre, là, c'est ça. Le prochain livre, ça va parler de Sasquatch, quelques cryptides, des êtres étranges, quelques-unes de mes expériences paranormales, des légendes amérindiennes. Puis, je ne sais pas encore si je vais faire un autre livre sur les ovnis. Ça pourrait arriver, puis j'efface les deux en même temps, je ne sais pas. Puis mes perspectives d'avenir, comme c'est là, c'est de me concentrer davantage sur mes recherches et l'écriture de bouquins. Demeurer au sein de l'AQ, mais je devrais davantage axer mes recherches sur le paranormal et la cryptozoologie. OK. Les ovnis, peut-être un peu moins. Mes entrevues et conférences seront axées sur la crypto et le paranormal, la parapsychologie, mais je vais en faire moins, je vais le choisir. Zone parallèle au moins une fois à l'année, j'imagine. Oui, bien là, tu reviens en décembre, ça c'est sûr. J'aimerais ça, là, parce que... Ou peut-être après, en tout cas, on verra, ma chère, mais il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas du tout de revenir. Parfait. Là, mon temps, on est en train de défoncer notre temps, donc... Oui, OK, c'est beau. Fait que, on se reparle plus tard. Fait que, il n'y a pas de problème. Fait que je vous remercie, les filles. Fait que, merci, Annie. Merci beaucoup. Mais puis, on se reparle. Parfait. Merci, Annie. Merci, Manon, aussi d'avoir été là. Merci, et Manon. la semaine prochaine, Patrice Cocro sera avec nous aussi en co-animation avec Manon. Et là, on a les lumières qui flashent. Je ne sais pas si c'est fantomatique ou si c'est Manon qui me fait un signe. Salut. Bref, merci beaucoup à tout le monde. On vous dit à la semaine prochaine. Bye-bye.